la mère traite tout le monde pareil. Je serai aussi exigeant avec toi qu'avec moi-même. Mais Rémi, ne refais jamais ça. C'est terrible de faire ça aux gens. Coucou, bonsoir, bonsoir, bon après-midi à tout le monde. Comment vous allez? Partagez, partagez. Partagez mon direct. Il fait le direct à mangeant. On repas du soir. Hein. Salade avec la viande au four. Cette salade est faite par moi-même. Je veux le japap. Partagez mes soeurs. J'appelle là-bas Malène Mvuto. J'appelle là-bas Madame Docteur. J'appelle là-bas la mythomanie, la mytho-woman. Coucou Amandine, ma chérie. Bonjour, bonjour. Coucou, ma chérie. À la bas. Vraiment, vraiment. Viens pas écouter le direct de la femme ici. Après que vous venez prendre la maison des gens, c'est vous qui venez faire les directs. Je vais faire un petit débrief. Bonjour, je vous disais, bon, je suis dans ma chambre d'hôtel, c'est sous une grotte. On n'a pas de lumière, je suis au Niger. Et j'attends que vous soyez, vous arriviez pour qu'on fasse le direct. Ah bon? Vous allez pardonner, hein. La lumière, c'est pas de mon fait. Je vais essayer de sortir pour qu'on ait de la lumière. Mais bipez tout le monde, bipez les gens. Hier, j'étais en voyage, j'étais en train de voyager et je ne pouvais pas m'adresser à vous. Donc, essayez de comme tu as l'habitude de partager la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je voudrais m'exprimer. J'ai reçu tous vos messages de soutien. Actuellement, je suis dans ma chambre, c'est une grotte. Ma chambre d'hôtel. Mais on pourra faire un effort de sortir tout à l'heure. Si on a la connexion en sortant. Et donc, vous allez pardonner, je suis pas maquillée. Là, je suis à l'hôtel de Liba au Niger. Une autre chaîne. Une autre chaîne. Je suis à l'hôtel de Liba au Niger. Ouais, ouais. Hier, je ne pouvais pas vous répondre. Ouais, ouais. En fait,
La vidéo que vous voyez qui circule a été enregistrée après la décision de justice qui m'a déclaré non coupable de loyer. Non coupable, tu ne payes pas, on te dit non coupable, ma chérie. Oh, vraiment. Et de madame Afan, pour vous faire croire qu'elle est venue m'expulser parce que je lui dois 25 mois de loyer ou 27 mois de loyer. Je ne lui dois rien. Je vous le répète. Je ne dois rien à cette femme. Ouais. Cette femme, Monsieur Joly et elle et moi, nous avions signé un accord. Monsieur Joly, c'est qui? C'est pas ton mari, c'est pas ton blanc. Elle est restée avec Monsieur Joly dans cet accord. Ah bon? J'ai été interpellée par les gens qui se sont présentés comme la police. Hein, papa? Ah, ton téléphone là, ça dérange. Et ces personnes m'ont conduite militari dans cette maison-là, en m'intimant l'ordre d'ouvrir les portes. Je leur ai dit, je n'avais pas les clés. Ils ont forcé, vous aurez toutes les vidéos. Ils ont forcé les portes. Ils ont cassé. J'ai fait venir un huissier, Maître Badouana, qui leur a demandé, est-ce que vous avez une décision de justice d'expulsion? Ils ont dit non. Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt contre cette dame? Ils ont dit non. Nous étions dans l'illégalité. Oh, les faits woman. Finger! Yeah, finger! Faits woman! C'est dans la maison de madame ma femme. Toi, tu viens là-bas, tu dis que quoi? Attends. Le Cameroun là. Au niveau du parquet, qu'elle s'est dit, elle va noyer le buzz en publiant cette vidéo-là. Alors, c'est sa maison? J'ai été agressée. Madame Afan Francine, c'est une femme de Saint-Méliman qui m'avait contacté au moment où M. Joly devait venir s'installer au Cameroun. Ah bon, déjà? Il y a des transactions financières. Je vais vous publier. Il y a eu des transactions entre elles. Elle décide de me salir. Elle m'attaque en justice en filouterie de loyer. La justice lui a fait comprendre que vous n'avez aucune relation juridique entre cette dame et vous. Donc, vous, là, il y a les langues créoles là. Vous n'avez pas parlé de justice, hein? Toujours justice. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas sa locataire que je ne lui dois rien. Que M. Joly n'est pas en relation avec elle. Et que quelque chose qui appartient à M. Joly et dont M. Joly est l'occupant, je n'ai pas le droit d'y être ou d'avoir mes affaires là-dedans. Pourtant, c'est ton mari, c'est toi qui l'amènes au Cameroun. Oh! Actuellement, je suis au Niger. Comme mon ami, tu peux revenir? Ma chérie, tu es une mytho. C'est une maladie, soigne-toi. Je suis au Niger, je n'ai pas pu vous répondre. Attends, je suis désolé. Tu vas répondre même quoi? Vous faire des petits directs. Ah bon, hein? Pour vous montrer qu'effectivement. Tu oses même faire les directs sur la maison de madame ma femme. Oh là là. Ça ne s'est pas passé hier, comment on vous a dit? On milliardaire. C'est non. Pas du tout. Donc, je mange en attendant. Je suis à manger. De donner plus de détails, je vais simplement vous répondre en vous disant que je n'ai pas un contrat de location avec ma femme que je n'ai pas payé. Je vais vous présenter le gardien. Vous êtes où? Nous sommes où là? Tu as besoin de ça. Hein? L'hôtel s'appelle comment? Voilà. Alors, on s'en fout. Nous sommes à Joliba Hôtel à Niamey. J'y suis pour mon travail. Je vous avais déjà présenté que j'ai des activités ici. Et pendant que j'étais en rôle, ils ont diffusé la vidéo en faisant croire que je suis en train d'être expulsé. Je ne suis pas au Cameroun. Quand je reviendrai au Cameroun, on va faire... Ma chérie, sur ta vidéo, dans cette vidéo, tu étais là. Le jour où elle voulait t'expliquer, tu étais là. Dans la vidéo. Ne nous tourne pas. La transaction immobilière entre M. Joly et elle... M. Joly, c'est ton mari. C'est toi qui amènes le roi de l'eau Cameroun. C'est toi qui l'amènes, madame. Séparément de M. Joly. Depuis un certain temps. Ah bon? Donc, elle m'a fait interpeller par là. Donc, tu te sépares, tu vis un peu séparément de ton mari. Ces portes-là, de force. Je leur ai demandé s'ils avaient un mandat. Ils m'ont dit non. Je tiens à rappeler à tout le monde que j'ai construit une maison en Gousso. Mon titre de propriété est sur mon mur. Mais même cette dame... Tu es propriétaire en Gousso. Les Camerounaises. Tenga. Maman, la mythomanie, c'est une maladie, ma soeur va te soigner. Madame, tu amènes ton blanc au Cameroun. Tu dis que tu n'as rien à y voir avec le contrat que ton blanc a fait avec cette dame, madame Afamba. Ça dit que c'est un Camerounais ne prend pour des malades. Hein. Ça dit que tu me prends pour les illettrés, plus. Hein.
On t'écoute. Et tu as une maison. Chez les sœurs à Oudja. Il n'y a pas de honte. Je fais cette vidéo. Il y a eu honte. Tu as une maison, mais tu peux encore louer. Je loue mes bureaux. Les bureaux. Je loue tout un bâtiment à l'Omnisport pour mes bureaux. Okay. Il n'y a pas de honte à être... Attends. Tu loues un bâtiment à l'Omnisport pour tes bureaux. Oh, ma chérie. Continuons. Moi, je n'ai que 40, j'aurai 41 ans. 41 ans, maman étonnée. Hein? Depuis que je te connais, maman, depuis que je te connais, tu travailles à la CATV, tu as encore 41 ans jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas de contrat avec D'accord. Hein, maman? Vous avez fait 25 mois sans payer. La décision de justice est sortie hier. Elle ne manque pas. Vous n'avez aucune relation. Elle ne manque pas. Tu n'as pas payé son loyer. Vous n'avez aucune relation contractuelle avec madame. Toujours la justice. Donc ça veut dire que tu vas habiter chez elle. Ton mari a fait un contrat, tu habites là-bas. Vous l'entraînez en justice. Elle a fait pipi sur elle. Ah bon? Moi, ça m'a fait mal parce que c'est une femme de chez moi. Regarde-moi ça. La force de répondre. Ah bon? Je suis gênée. Madame Jolie, Malène Mboutou, la milliardaire. Tu dis qu'elle a fait pipi sur elle. Dans ma propriété. Le Cameroun, hein? Le Cameroun, c'est un pays qui vous donne les aides. Toi-même, tu es docteur, tu as fréquenté à Sorbonne, tu es allé en France, tu as fait ceci. Maintenant, toi, tu loues un immeuble au Cameroun qui sont tes bureaux. Et tu peux rester chez madame ma femme, tu ne payes pas. Tu crèves madame ma femme depuis 2020 au tribunal, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2020 ma femme. Dis la vérité, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps que tu traînes cette femme au tribunal. Donc depuis que tu nous as montré que la maison, tu avais dit une fois que cette maison t'appartenait. Moi-même j'avais vu. Tu avais montré une partie de la barrière en disant que tu es le propriétaire de cette maison-là. Nous n'avons plus que tu étais propriétaire. Maintenant tu vas nous tourner, maman, toi tu fais soigner, tu es mytho. La mythomanie c'est une maladie. Pendant que je suis en train de voyager, elle vous publie la vidéo pour vous dire Marlène Mboutou est en train d'être expulsée. Merci beaucoup ma chérie. Partagez, partagez. Voilà. Je suis actuellement. Je rentre au Cameroun dans quelques jours et dans la vidéo qu'elle a publiée là, tu étais là lorsqu'elle ramassait tes choses. Tu étais là, tu étais là. Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Mais tu es en train de nous prouver, puisque tu es en train de parler. Il fallait même pas, il fallait fermer ta gueule. On me dit que le direct est coupé, je vais peut-être encore entrer dans la... Il fallait fermer ta gueule, ma chère. Non, la noblesse banale, je n'ai tous les contrats de loyer que j'ai... Ah, Malène, tu n'es qu'une menteuse, tu n'es qu'une mine et une mytho. Les gens qui te supportent là, ce sont les gens qui te ressemblent. C'est bien moi. Les gens qui pensent ce sont les gens qui écoutent ton niveau des études. Elle vient là pour te... ma chérie. Donc hier, c'était... Une finga comme ça là, tu es une mytho. La décision est sortie. Le tribunal lui a réitéré le fait que madame Mboutou ne vous doit pas de l'argent. Elle a allégué que c'est moi qui lui ai présenté le blanc, dont en principe c'est moi qui... Bien sûr, bien sûr. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce... D'accord, ok. Donc, moi je n'ai rien à vous prouver du tout. Tout ce que j'ai à vous donc tu as voulu faire ton mari alors? Ce sont mes actions que je mène sur le terrain. Je suis en bonne santé. Je ne suis pas malmenée. Il fallait absolument que je vous fasse le direct parce que mon WhatsApp est inondé. De quoi? Des gens qui sont vraiment mal, qui pensent que je suis mal. Non, j'étais en voyage. Tu parles de mal pour toi, faire des petits mal pour toi, pourquoi? Parce qu'on peut avoir mal, on a mal pour une finga. Je vais bien. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne dois pas de l'argent sur la vie de mes enfants. Je ne dois pas un franc à madame ma femme. Et le tribunal l'a confirmé. La somme qu'elle réclame est tellement dérisoire. Ah bon? Au point où moi je puisse sacrifier mon image, ma notoriété dessus. Quelle notoriété tu as, ma chère madame? Monsieur Joly, les Camerounais. Non plus, puisqu'elle n'a jamais attaqué Monsieur Joly. Pourquoi que maintenant, tu t'es retourné avec ton papier français, avec ton caca de séjour français, maintenant pour aller escroquer les gens au Cameroun. Ne me concerne pas. D'abord, tu as fait la prison une fois, ma soeur. Tu es à cause d'escroquerie. Voilà. Parce que comme tu es une finga, tu resteras finga. Monsieur Joly. Maman, quand tu te donnes le bénéfice du doute, tu ne comprends pas. Tu es parti, tu as escroqué les jeunes gars qui devaient monter en Europe pour la fête du football. On t'a enfermé au Cameroun. Tu es un casier judiciaire qui est ça, ma soeur. La justice de quoi, dis donc? Tu n'as même pas honte de créer la femme là pour sa propriété au Cameroun. Tu amènes ton mari. Merci, je sais, ma chérie. Oh, il dit que les Camerounaises, ma soeur. C'est-à-dire que cette dame-ci, il faudrait qu'elle aille se soigner. Sa notoriété. Quelle notoriété?
Parce qu'on va écrire un long titre sur sa vie. Elle a été comme ça, elle a travaillé à la 7. Tu sais que les gens qui adorent les titres pour rien. Mais à la fin, elle dit qu'elle a une propriété en Gousso pour aller louer à Oja. Il y a un contradictoire. Tu ne peux pas être propriétaire au Cameroun, tu peux encore louer chez quelqu'un, c'est pas possible. Tu dis que tu es propriétaire d'une maison. Mais ta maison alors est où? Soit ce n'est pas une maison finie, soit c'est un petit truc qui n'a pas de sens. Mais tu as visé, tu as amené, toi, tu as vu madame, tu dis que elle t'a contacté, madame ma femme. Elle t'a contacté, ok. Parce que tu disais que tu partais au Cameroun, on appelle ça quoi, des œuvres caritatives au Cameroun. Maintenant, il fallait prendre une maison pour convaincre ton mari, monsieur Joly. Le pauvre type le tuer. Peut-être tu as même menti à ton homme que c'était ta maison. Oui, parce que pourquoi tu n'as pas amené ton mari à Ngousso? Pourquoi tu n'as pas amené ton mari là où tu as conçu ta maison, là où tu es propriétaire? Donc tu as menti cet homme-là, tu as menti ce pauvre blanc. Tu l'as simplement trompé, madame Mvutu. Tu dis que tu vis séparément parce que peut-être que je suis sûr que tu es des femmes qui fassent que l'homme s'endette seulement pour toi. Oui, je suis sûr que monsieur Joly a la dette de ça. Les femmes comme celle-là, comme ça, parce qu'elles veulent vivre au-dessus de ses moyens. Il faut montrer une maison pour convaincre monsieur Joly. Sûr qu'elle a même menti à son mari, que c'était sa maison. Et puis son mari a cru aussi, parce qu'elle nous raconte l'histoire, mais on ne voit pas les preuves. Hein. Parce qu'il y a certaines femmes là qui peuvent mentir même à l'air blanc là, parce qu'elle pourrait s'appeler peut-être pour lui récupérer de l'argent. Ça n'a pas marché. Puisqu'elle a dit que monsieur Joly est un chef entrepreneur, il a l'entrepreneur. Il a dit que vraiment de Dieu les Camerounaises. Malène Mboto, tu es un mytho-woman. Parce que ça me dépasse même t'insulter parce que j'ai même pitié. Il dit que les gens l'ont appelé les gens l'ont appelé à Watt. Les gens qui t'ont appelé sont les gens qui te ressemblent. Parce que normalement, tu n'as pas raison. Tu n'as même pas raison de porter plainte à cette dame-là. Même si c'est toi qui as amené ton mari là-bas au Cameroun, le blanc l'a construit au Cameroun. C'est comme si j'amène mon homme au Cameroun, mais je lui dis, c'est-à-dire que toi-même, je comprends aussi, tu ne travailles pas en Europe. Tu as eu ton papier, tu ne travailles pas. Tu as tous tes diplômes, tu marches partout avec, tu ne travailles pas en Europe. Tu as la possibilité de te marier avec un Français. Tu as même fait l'enfant, tu as mis à l'appui. Mais c'était pour ta sécurité. Moi, je trouve que c'était pour sa sécurité. C'est la fille au Cameroun, c'était pour ça. Maintenant, tu arrives au lieu de chercher le travail, chercher quelque chose. Au début, elle nous a montré dans Facebook qu'il y avait un bureau qu'elle travaillait. Elle aidait son mari parce qu'elle nous montrait un petit coin dans la maison, là, sur le bureau. Ça lui a dépassé. Parce qu'il faut assumer ta mythomanie. Les gens comme ça, je ne la suis pas. Je ne suis pas parce qu'elle passe le temps à mentir. C'est-à-dire que beaucoup vont me dire que oui, cette femme qui a fréquenté, elle te dépasse. Elle est intello, elle te dépasse, machin. Avec quoi? Elle ne dépasse pas, mes soeurs. Elle ne dépasse pas vous là qui allez travailler. Vous n'êtes pas dans cette merde-là. En Europe, je suis sûr qu'en Europe, elle loue. Au Cameroun, elle va dire qu'elle est propriétaire. Elle va encore louer chez quelqu'un. Dans une maison qu'elle amène la personne au tribunal. Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire que quelqu'un a conçu sa maison. Une personne qui vit aussi en Europe, elle a conçu ses appartements. Même si la personne lui a contacté. Mais quand tu sais comment, quand ça ne marche plus, mais tu déménages. Pourquoi ça vous dépasse souvent? C'est-à-dire que pour déménager, c'est-à-dire que, je ne sais pas. Tu habites chez quelqu'un, tu amènes ton mari qui est le blanc, tu fais signer le contrat à ton mari. Bien sûr, c'est toi qui fais signer. Si c'est qu'il y a un contrat de base, c'est toi qui fais signer ton mari. Il ne connaît pas le Cameroun. C'est-à-dire que tu passes pas ton mari pour faire le fait. Pour que ça reste sur son cou, le fait. Mais en tout temps, tu peux habiter là-bas. Et puis, si le mari maintenant se rend compte que tu passes ton temps à vivre au Cameroun. Donc, tu as fui l'enfant que tu as couché hier, tu as fui le mariage de hier, en 2000, c'était 2000 combien là? Tu as fui toi. Tu es maintenant que dehors. Tu es déjà au Cameroun à gauche. C'est-à-dire que tu vas élever ton enfant là, ta petite fille là, quand? Donc, tu as laissé au blanc. Tu as raconté au blanc comment tu es ceci, tu as fréquenté, tu es comme ça, tu es patata, comment, mais on ne voit pas. Maman, il faut aussi avoir les entrées. Tu ne fais pas les trucs comme ça pour ne pas avoir les entrées, ma soeur. Il faut avoir les entrées pour aider ton pauvre blanc aussi. Vous êtes toujours des escrocs, vous les femmes là, c'est des femmes là qui ont fréquenté. Non, je vous tire au chapeau. Moi, c'est ma maison, ma soeur. On est là puis au tribunal, on vous tout. Parce que tu peux que mettre que le tribunal a donné gain des causes dans ma maison, ma propriété. Dans ma propriété. Moi, une maison comme ça, je mets le feu. Lorsque tu es dedans. Je ne vends pas. Je n'entends pas quand tu dors. Je dis que je mets le feu dans la chambre. C'est-à-dire que je lance le feu dans la chambre là où tu dors. C'est tout. Je dis que je vais brûler je dis que je casse la fenêtre, je lance le feu dedans. Si tu es là-bas, tant pis pour toi. Si tu es pas là, brûle. Et les gens viennent éteindre. Tu vas comment tu es encore. C'est ma maison, je ne peux pas encore bien renouveler ça. Que les mecs prenaient en justice pendant des années. C'est un truc que moi j'ai construit. Et elle a dit que madame, ma femme, elle est tombée. Mais c'est normal qu'elle tombe. Vous n'avez même pas, c'est qu'elle n'a même pas honte de parler cela. Tu n'as même pas honte, tu ne te recoupes pas. Parce que tu as eu pitié d'elle. C'est elle qui a eu pitié de toi, de sa maison.
Une maison, regardez là où elle a mis ses habits, il fallait voir. Pas de lumière, rien. Même si tu n'étais pas. C'est le jour qu'on venait, tu étais là. La vidéo, c'est toi qui étais là ce jour. Même si elle a fait la vidéo. C'était logique, c'est normal. Parce qu'il fallait qu'elle fasse une vidéo pour les preuves. Tu étais là le jour que tu disais qu'elle ne touchait pas mes sacs. Tu dis que tu n'étais pas, tu étais là. Tu es une mytho. Tu étais là. Et tu savais bien qu'elle a filmé ce temps-là. Il fallait simplement dire que oui, j'étais là, je prenais mes affaires. Quand ils sont venus, ils ont cassé la porte, tu étais dans la chambre. Parce que c'est toi qui veux tourner les choses à ton avantage. C'est faux. Tout ce qu'on a vu là, dans la vidéo, même si c'était une vidéo de 10 ans. Mais on a vu que là-bas, il fallait que tu sortes chez elle. Oui. Oui. Et je crois que si elle est venue maintenant, en ce moment, c'est parce qu'on l'avait donné dans des causes que tu sortes là-bas, on t'avait demandé de déménager, de prendre tes choses. Oui. Parce que vous croyez que c'est pas vous qui pouvez avoir des avocats au Cameroun, ou bien des huissiers, tout ça. Non. Elle aussi, elle pouvait avoir. Et moi, je trouve pas que la justice, moi, je trouve la justice camerounaise m'a vraiment hongré, hein. Vous ne pouvez pas donner gain de cause à une femme qui vient habiter chez quelqu'un. C'est comme ça que vous montrez. C'est-à-dire que dans le Cameroun, qu'il n'y a que des voleurs au Cameroun. C'est-à-dire que vous donnez c'est-à-dire que vous donnez gain de cause à une voleuse qui vient habiter chez quelqu'un pendant des années, elle ne paye pas. Parce qu'ils ont peut-être fait un truc de bail. Un truc de bail, ça veut dire que tu ne dois plus quitter chez la personne. Tu ne payes pas, tu es assis là. Mais ça, si vous voulez vos appartements, pour ceux qui sont en Bengla, faites vraiment des bons, c'est-à-dire que des contrats de bail, écrivez vos contrats, hein, avec beaucoup de règles dedans. Vous comprenez? Ça veut dire que la personne devait déménager dans un mois. C'est-à-dire comme le blanc fait ici là. N'écrivez parce que quand vous donnez les maisons et puis ne donnez plus, vous faites les petits contrats de bail sans. Il y a les pièges parce que dans les contrats de bail, si vous n'écrivez pas bien vos contrats de bail, il y a parfois les pièges contre vous-même. Mais quand tu écris un vrai contrat de bail, c'est le locataire qui est piégé. Oui. C'est le locataire qui est piégé. Parce que là, vous mettez tout, les huissiers. C'est-à-dire qu'avec vous mettez que le jour que le contrat de bail finit, parce que là même tu dis ce n'est même pas renouvelable. C'est-à-dire que normalement, vous exigez que vous refaites encore un nouveau contrat. Voilà. Un nouveau contrat. Parce qu'au Cameroun, ce n'est pas la peine de faire un truc sans. Voilà. Au pays là, c'est très dangereux. Moi, mes appartements, même si je donne ma maison à lui à quelqu'un, maman n'a pas de contrat, c'est relélé. Ah oui. Tu ne payes pas. Deuxième mois, tu commences à chercher. Je donne 3 mois maximum pour dégager de chez moi avec un huissier. Oui, dans le contrat. Quand tu prends le contrat, tu lis toi-même. Si tu ne payes pas mon loyer, je te donne 2 mois maximum, peut-être même 1 mois, parce que tu ne payes pas, tu restes 2 mois. C'est-à-dire que dans le contrat, clause de confiance, tu lis toi-même bien avant de faire. C'est-à-dire que je n'ai pas signé ça. C'est-à-dire que j'ai l'huissier qui viendra chez toi. C'est-à-dire qu'un mois, l'huissier est devant chez toi. Ah ouais, parce que tu as bien. Et comme si tu veux donner un peu plus tard, il n'y a pas. Parce que quelqu'un qui a déjà un retard de logement, là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu vas quitter. C'est l'huissier qui te fait partir. Faites souvent vos contrats comme ça. Parce que beaucoup ont ces problèmes-là. Surtout si c'est un benguiste. Là, vous avez le truc, les gens vous appellent. Hein? Elle t'appelle, elle commence à dire qu'elle veut faire les affaires. Tu commences à baver déjà sur ce qu'elle va te payer parce qu'elle a présenté son mari. Azo. Elle-même, elle n'a pas eu aucune assurance parce qu'elle ne travaille pas. Elle fait les œuvres caritatives. C'est là où elle ramasse, elle raconte un peu de l'argent. Elles sont là, les sacs à main s'habiller. Mais elle n'a pas eu sécurité. Quelqu'un qui n'a même pas là où habiter, mais elle a l'argent pour louer un immeuble, les bureaux. C'est vraiment son argent. Si ce n'est pas l'argent des gens qu'elle fait au Cameroun là-bas. Ce n'est pas l'argent des femmes qu'elle se met en association avec pour les faire. Elle a quelle entrée? Non, quand vous voyez Marlène Obutu, elle a quelle entrée? C'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas, elle va mettre son sac Chanel, elle met son sac MS, elle porte un habit là, elle s'est bien maquillée, bien là. Allez, top, elle est là. Elle vient convaincre les gens avec son école, elle convainc les gens avec ça. Mais mes chéris, Marlène, tu dis que tu vas arranger la maison en Goussou, tu entres dedans. Tu as été dans l'Africa Foot, tu as été à la Sia TV, tu as été ici, tu as été là-bas. C'est moi, on va nous dire comment tu es le fils de la fille de ceci, tu as fréquenté, tu es comme ça, tu es docteur en ceci, tu as fait maman dans tout ça à la fin 0. À la fin même 0. Parce que si tu es même docteur là, on doit te voir 6 même docteur quelque part ici en Europe, avec vos diplômes là, franchement. Vraiment, on doit être docteur quelque part en Europe ici, parce que votre doctorat de Cameroun là, le docteur qu'on a, tu vois, le dimanche à 14, dimanche 15 là, hein, le week-end, votre doctorat pour tu vois le week-end là. Le doctorat pour tu vois le week-end là, dans les chambres d'hôtel là-bas au Cameroun là. Hé maman, tu peux pas ignacer avec un proviseur, il te fait seulement dondu, c'est tout. Avec le directeur de tout, tu balances tes faits, il te sort ça. Il te sort ça, il met que le tampon dessus, tu as réussi. Alors qu'en Europe, ce n'est même pas valable. En Europe, ce n'est pas valable. Il faut recommencer. Parce que c'était valable en Europe, c'est que tous les doctorats du Cameroun, des gens qui sont au Cameroun travaillent ici chez le blanc. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, c'est le pays là, plus de faux, les faux diplômes. Oui, même le permis de conduire est faux. Oui, tout est très faux là-bas. C'est pour ça que les blancs ici, tu dois recommencer.
Mais comme tu les vois, elles n'ont pas plus de 45 ans. Elles n'ont jamais 45 ans. Elle est petite. Comme tu es une petite fille, tu viens d'avoir 40 ans, mais il faut avoir une stabilité en Europe. Oui, ma soeur. C'est honteux. Tu fais la honte des benguistes, ma soeur. Oui. Elle dit bien, je vais vous édifier. Tu édifies qui, mamie? On dit que la bonne charité commence par soi. Hein. Il faut d'abord t'édifier toi-même avant de nous édifier, ma soeur. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont souvent certains... Je ne sais pas. C'est-à-dire que tu entends, elle dit, je sais pour vous édifier. Tu nous édifies dans quoi? Dans la fémania. C'est-à-dire que tu édifies aux gens d'aller porter plainte à quelqu'un qui a sa propre maison et que tu refuses de sortir, même si ton mari qui a fait... En tant que grande dame, tu devais déménager de là avant que la femme arrive. Même pas craindre cette dame au... Parce que si tu crains la dame au tribunal, ça veut dire que tu voulais arracher cette maison. Parce que je ne trouve, moi j'arrive pas à comprendre. Tu vas craindre quelqu'un, du coup vous à l'arrangement, tu appelles la dame pour lui dire voilà. Mais tu la crains au tribunal, c'est normal qu'elle te mette dans Facebook. Parce que vous qui l'entendez en train de dire que oh, la dame a mal fait de la publier. Mais oui, vous avez entendu comment elle a dit qu'elle a craint la dame au tribunal, non? Et la femme a fait pipi sur elle. Hein? C'est ce qu'elle dit. Alors je tire mon chapeau à cette dame de la publier dans Facebook. Voilà. Si tu vas publier la dame pour sa propriété et qu'elle va avoir une crise à cause de sa maison, toi, ta force avec tes avocats et tes huissiers, comme toi, tu as raison. Et comme ça force aussi Facebook. Comme les gens du Cameroun, les escrocs du Cameroun acceptent ce que tu fais. Nous, dans les réseaux sociaux, on va supporter madame ma femme. Ce qui est sûr, c'est ça. Nous, on va supporter cette dame parce qu'elle a conçu sa maison. Va arranger ta part. En gros, si tu es propriétaire dans ta page, ça prouve quoi? Est-ce qu'avoir un papier pour dire que tu es propriétaire, ça suffit? Montre que tu peux finir cette maison. Montre-nous la maison, va dedans, habite dedans. Moi, j'ai vu comment tu habitais franchement. Même mon fils au pays n'habite pas dans les trucs comme ça. Pas de lumière, rien. Tu défendais que ton sac. Tu as mis les petits, tu dois mettre tes sacs à main. Pour aller bluffer les femmes au Cameroun là-bas. Pour aller bluffer les femmes au Cameroun. Voilà celle qui a insulté Nathalie Nkwa, qui a insulté toutes les petites filles du Cameroun, qui a insulté telle, qui a insulté. Mais elle alors, maman, quand tu fouilles dans la vie des gens, ta part vient souvent catastrophiquement. Ah oui. Il fallait voir. C'est comme ça qu'elle a discuté pour les diplômes avec celle-là des États-Unis. Elles sont même fait un direct là, maman, tu vois, elles sont en train de discuter pour les diplômes. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est-à-dire que si je le dirais, je n'écoute pas. Les gens maintenant discuter là où elles ont leur machin, dis là où le diplôme sort. C'est pas ça qui est votre finalité. Vous comprenez? Les diplômes, c'est un papier. Vous comprenez? Les diplômes, c'est un papier. Comme ça, c'est un certificat. C'est un certificat d'études, de fin des études. C'est tout. C'est ça qui te permet d'aller, quand tu veux travailler dans un boulot, tu peux déposer, qui a la preuve que tu as quand même appris cela. C'est-à-dire que tu as quand même les informations sur ceci. Vous comprenez? C'est ça simplement les certificats. Mais ce n'est pas la réussite totale. Maintenant, la réussite, c'est de travailler avec le diplôme que tu as. Et faire avec ce que tu as, les connaissances que tu as. Quelqu'un qui n'a pas su que la dame n'a pas, parce que comme elle a vu que c'était madame, ma femme, n'a pas fréquenté comme elle a créé la dame en justice. La pauvre femme construit sa maison, comme toi, une femme comme toi construit sa propre villa. Toi, tu viens entrer dedans avec toi-même, monsieur joli. Il y a certains blancs qui sont bêtes ici dehors, franchement. Comme tu es fait, woman, c'est ton mari que tu as mis devant. Et tu dis que c'est un contrat avec monsieur ton mari, mais toi, tu n'as rien à y voir dedans. Maman, maman, c'est honteux, hein. Toi, tu amènes ton mari au Cameroun, et vous tout. Tu amènes ton mari au Cameroun, monsieur Joly connaît au Cameroun. La maison, monsieur Joly connaît la maison. C'est pas toi qui as amené ton mari, tu l'as fait signer le contrat pour tes bêtes choses que tu fais au Cameroun parce que tu voulais monter, descendre. Le pauvre blanc t'a épousé, aujourd'hui, je suis qu'il a endetté. Je suis sûr à 100% que le type l'a endetté jusqu'à. Parce qu'il y a les femmes comme ça qui font endetter les hommes jusqu'à. Tu les vois, elles font là. Mais l'homme a endetté jusqu'au cou. Toujours à vouloir vivre une vie. Toujours poser le sac là où il ne peut pas. Il faut souvent accrocher le sac là où il faut décrocher. Ne touchez pas mes sacs. Ne touchez pas mes sacs. Ne touchez. C'est tout ce qu'elle défend. Ne touchez pas mes sacs. Ne touchez. Bien sûr, tu devais sortir de cette maison là. Tes choses sont dehors en pian. On viendra reprendre tes choses, on remet dedans comme c'est le chez toi. Si elle a filmé, ça veut dire qu'on lui a donné gain de cause ce fois là. Oui, parce qu'elle ne peut pas venir avec son huissier aussi. Elle vient ici. On a demandé de sortir. Oui, ça veut dire que toi, on t'a mis dehors, madame. Ce que tu viens nous raconter là, c'est autre chose. Ça, c'était depuis en 2021, quand on t'a donné gain de cause. Maintenant, après, on l'a demandé, toi, de libérer la maison. Tu n'as pas voulu libérer la maison. C'est là où elle a filmé, ma soeur. Oui, on a mis tes choses dehors, et puis elle a filmé. C'est normal. C'est bien fait pour toi.
Les gens disent que non, c'est pas bien. Parce qu'on a mis, c'était pour la l'humilier. Elle n'humilie pas les autres ici dans les réseaux sociaux. Elle n'a pas éliminé sa petite soeur, Nathalie Nkwa. Elle était tellement jalouse d'elle juste parce que quand tu sentais la jalousie, hein, comme les Mamleke disent, Keptou Mami, coûte comme tout. Coûte les femmes sont tellement jalouses. Hein. Parce qu'il y a, moi je suis coûte. Il y a coûte. Les deux pour me donner, elles sont très jalouses. Elle saute comme la tisse. Oui. Tu vois derrière sa petite soeur Nathalie Nkwa là dans les autres. Elle l'a savonné, Nathalie Nkwa a insulté des bordels de ceci. Pourtant elle-même, pareil, même pipi. On a déjà vu Nathalie Nkwa un jour dans les problèmes de loyer. Peut-être qu'elle loue, je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne loue pas, c'est pas mon problème. Mais quand même dans la saleté comme ça, au moins elle s'en sort. Même comme elle a son gars bandit là, le père de sa fille aussi, comme les filles aussi aiment les trucs comme ça là. J'espère qu'elle a profité de son fait gars là. Parce qu'il n'est pas en prison, le père de l'enfant maintenant, il est en prison. 5 millions 5 millions de rations alimentaires, c'est devenu zéro. J'espère, parce que là, heureusement qu'elle a même assuré son enfant là à coucher aux États-Unis. Ce n'est que ça, parce qu'il y a certains Camerounais qui sont ça. Parce que quand tu accouches un enfant sur le territoire américain, l'enfant américain, ce n'est que ça que Nathalie a pu, avec l'argent, la caution, son frère gars là, il avait l'argent qu'il volait. Il a fait aller rester aux États-Unis pendant un temps parce qu'elle accouche. L'enfant est né là-bas, elle est restée peut-être un mois, elle est rentrée au Cameroun. Là, l'enfant a la nationalité. Peut-être ce n'est que ça. Mais l'avenir nous dira, hein. Toujours, c'était une femme que vraiment de Dieu. C'était même pas comme ça, elle essaie de réussir, mais c'était comme Marlène Mvoudou là. Et maman. Il y a 5 millions, non? Elle avait bien dit ça, que 5 millions, parce que le gars, il criche. Il savait que le gars a volé des milliards là-bas. Il est en prison aujourd'hui au machin Guinée équatoriale, le père de sa fille. Ah oui. Moi, ça m'a étonné. Quand on l'interviewait, elle a parlé ça. Moi, j'étais étonné. Ça m'a dit que même le plus riche du monde, même les plus riches, la maman. 5 millions. Que l'homme là travaille quoi? Donc, ça veut dire que par mois, lui seul, il gagne peut-être 40 ou 50 millions par mois. Mais alors que c'était l'argent qu'il volait. Il prenait la signature de Mbiangema. Il prenait les signatures des grandes unités du pays là-bas pour escroquer les 200 millions. On dit ils tiennent un groupe. Ils ont volé plus de milliards là-bas. Ils partent maintenant en prison là. Elle parlait avec beaucoup de fierté. Hein. Voilà vos influenceuses que vous suivez. Mais quand nous-mêmes vous dites qu'on a pas dit qu'on est jalouse d'elle. Les Camerounaises. Hein. Les Camerounaises. Je vous tire mon chapeau, maman. Ah oui. Ce sont les femmes qui ne veulent pas travailler, surtout comme Marlène Mvoudou. Elle ne travaille pas, elle vraiment qu'elle était la fake à faute. Parce que quand je lis un peu ce que les gars écrivent sur elle là, je dis seulement que yes, ça pouvait lui construire les immeubles. Parce que tu lis seulement, il dit que tout ce qu'on sait, c'est de lire. Elle a au moins un livre seulement sur elle. Mais à la fin, c'est quoi? Rien. Il faut qu'elle ait une mytho. Vous savez que la mythomanie, c'est une maladie. Vous comprenez? La mythomanie, c'est une maladie. Les mythos, la mythomanie là, beaucoup de femmes dans les réseaux sociaux, elles sont mythos. Mais elles ne savent pas qu'elles sont malades. Elles devaient laisser faire visiter par un docteur. Même pas un psychiatre. Vous comprenez? Un psychologue, je ne sais pas moi. Parce que les mythos, c'est-à-dire que les mythos, elles voient toujours les choses autrement. Je vous jure, elle est toujours en train de vous prouver que c'est qu'elle vit dans l'or. C'est-à-dire que vous l'avez dit que ce n'est pas l'or, c'est les cailloux. Elle vous montrera que dans son monde, elle, c'est de l'or. C'est-à-dire que tout pour elle, c'est dans sa tête. Mais elle voit ça comme la réalité. Tout ce que vous allez dire, elle a toujours, les mythos ont toujours une manière toujours d'avoir raison. C'est-à-dire que la raison qu'elle pas vous donner toujours raison. Elles ne veulent pas quitter dans ça. C'est une maladie. Parce que les mythos, merde, les mythos, c'est-à-dire que les mythos voient les maisons se construire devant elles. Les mythos voient comment elles vivent. C'est-à-dire que ce sont les gens qui font trop le maximum. Elles cherchent toujours à vivre au-dessus de leurs moyens. Elles veulent toujours prouver avec ce qui est chic, ce qui est cher. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Mais si je lui tape un peu, lui dis que ma soeur, là où tu parles, ce que tu nous montres là, c'est pas comme descends, elle va te prouver que non, demain, elle aura 5 milliards. C'est comme ça les mythos. Oui. C'est ce que Marlène Mvoudou, elle est une mythomane. Je ne vous mens pas. Parce que la façon que la femme s'y parle, elle a des séquelles. C'est une femme là-bas au Cameroun, elle a escroqué les gens, elle est là en prison. C'est-à-dire que tout ça dit, c'est l'escroquerie, le mensonge. C'est l'escroquerie et le mensonge. Venez écrire long parce écrivez comme vous voulez vos langues françaises. Là. Non, on vous connaît déjà. Vous qui avez trop fréquenté, on connaît, c'est zéro macabo. C'est zéro macabo. Maintenant, les femmes qui sont capables, ce sont les femmes maintenant battantes comme moi je suis, que tu n'as même pas fréquenté, mais ce qui va t'arrêter, c'est ce que je veux voir.
Maintenant, je valorise quelqu'un par ce qu'il a fait dans sa vie et non pas les écoles là. Vos écoles là, vous pouvez la foutre au fond de ce que je connais, là où je connais là. Parce que vos écoles là, hey. Maman, mais encore tu t'instruis. Savoir lire et écrire. Tu lis un texte, tu comprends le contenu de ce texte. Pour que tu ne signes pas ton arrêt de mort. Parce qu'au moins lire et comprendre le contenu, ça veut dire que tu ne peux pas signer ton arrêt de mort. Voilà, on ne peut pas te tromper parce que moi-même ici, là, maman, tu peux me tromper même à marcher d'argent. Hey, moi-même, je comprends. Hein. Lorsque je lis, je comprends. Même en allemand, je comprends très bien. Donc, et même si je rédige un texte, je m'écoute bien et je sais ce que je suis en train d'écrire. Donc, tu ne peux pas me convaincre. Voilà. Parce que beaucoup ici disent toujours, elles n'ont pas fréquenté, l'école est bien. L'école est bien pour finir comme ça. L'école est bien pour finir comme ça. Vous dites toujours que l'école est bien. Hein? L'école est bien. Hein? L'école, parce qu'on dit là, maman. Mais encore pas là, encore le mais encore pas même le patois. Oui. Parce que les panneaux là, quand on s'assoit pour édifier, c'est nous qui édifions les jeunes, la jeunesse. Oui. Parce que nous, on a palpé. On n'a pas dit qu'on était les enfants de tel. On était les oncles, sont ceci, les oncles. Parce que ceux qui ont souvent dit que je suis l'enfant de tel. Mon oncle, ce sont les personnes qui ont eu la vie facile. Ces gens-là ne peuvent pas édifier parce que toute leur vie, c'est l'escroquerie. Ils ont toujours vécu dans le profit. Vous comprenez? Ils vous diront toujours comme... Vous allez voir les vieilles femmes qui vous disent que mon père avait construit. Vous n'avez même pas honte. Mon père avait fait. Des vieilles rombiers, des vieilles mamans. Oh, mon oncle est ceci. Mon oncle est comme ça. Mon père était comme ça. Mais dis donc... Ton père, il n'est plus. C'est l'ancienne époque. Maintenant, fais pour toi. Laissez le nom de vos oncles, de vos pères, mes soeurs et mes frères là. Laissez ça. L'Africain adore parler le nom de leur père et de leur mère jusqu'à. Tu vois, une vieille maman, hein. Une vieille mère qui est ici en Europe. L'Europe, elle a échoué. Elle dit que même mon parent a conçu, mon père a conçu une maison. Hein. À l'époque, mon père... Alors, quelle maison? Vous voulez nous montrer la maison de vos parents là? On connaît les maisons là. Montrez-nous les maisons là. Mais allez renouveler, vous ne partez pas renouveler. Renouveler, mais vous ne renouvelez pas. Mon père était colonel, mon père était capitaine de ceci, mon père était un commissaire priseur, mon père était machin, il faisait ceci, mon père, moi je ne peux même pas, si je veux, je ne fais rien. Mais demain encore, ce sont eux qui en viennent encore, ceux qui ont fait eux-mêmes. Si votre père n'avait pas fait, vous aurez dit quoi? Si votre père, vous-même vous n'avez pas fréquenté, vous parlez seulement de vos oncles. Dans les oncles, vous allez fréquenter pour être des ministres pour vous. Un match avec le nom des ministres, de leurs oncles. Je suis l'enfant de la petite fille de tel, le petit-fils de tel. Et vraiment, les Africains. C'est pas ces réseaux sociaux. Allez alors chez eux, cogner la porte, si vous regardez. Non, pendant le pays, non. Parce que quand vous parlez, je vous regarde. Ah, c'est un qui passe ici, je les regarde. Et comment les Africains sont, non? Tu n'es que la nièce. Tu parles ton oncle, alors que l'oncle, là, il ne te regarde même pas. Il ne te regarde même pas. Ah oui. Elle prend le nom de son oncle, elle met par terre. L'oncle de Tui. Moi, même si je ne suis pas à l'école, nous, dans notre famille, on a des gens qui ont fréquenté. Mon Dieu, toujours les gens qui... Regardez-moi ça. Je ne comprends pas certaines personnes ici dehors. Moi, même si je n'ai pas fréquenté, moi, j'ai des gens qui ont fréquenté dans ma famille. Moi, j'ai fréquenté, mais il y a des gens qui ont plus fréquenté. Dans ma famille, il y a tel ceci. Dans ma famille, on est comme ça. Dans ma famille... toujours, on dit que je suis. Parler que je suis. Je voudrais entendre parler de vous. C'est pas possible. Parlez-nous de vous. Putain de merde. Et tes enfants maintenant parlent toujours qu'on. Ma mère était seulement une samedi. C'est que ma mère, le père de ma mère était bien. Les oncles de ma mère étaient. Donc tes enfants doivent dire que les oncles de ta mère. Eh, vous n'avez même pas la honte. Vous n'avez même pas honte quand vous écoutez des vieilles rombiers, des vieilles femmes. Parce que la majorité sont les femmes qui aiment souvent parler ça. Tu les entends encore juste sur Facebook là. Elles sont les fonds des directs. Tu entends, mon oncle est comme ça. Moi, je sors dans une famille, c'est ici. Je sors dans la famille comme ça. Je sors dans ma famille. Nous, on mangeait dans la cuillère en or. Hein. Nous, on mangeait 3 fois par jour au Cameroun. Mais tu fais quoi en Europe? Nous, on mangeait 3, on était les enfants de la barrière. Donc, vous, les enfants de la barrière, ça veut dire que les enfants réussissent, au fait. Nous, on était les enfants de la basse-cour. Hein. Nous, on était les enfants de la basse-cour et non de la barrière, pardon, parce que nous, il n'y avait pas de barrière. Mais on était les enfants comme des poules. Nous, on se baladait. Mais comme vous, vous baladiez pas, c'est étonnant qu'à la fin, vous êtes même plus nuls. Parce qu'on croit que les poules qu'on met dans les barrières, là, ce sont les poules qui sont bien nourries, qui ont des œufs pour manger, qui se lèvent le matin, ils dorment, ils ont des chauffeurs qui les accompagnent, mais que leur vie sera une vie parfaite. Mais à la rigueur, moi, je vois que votre vie, c'est toujours là. Vous parlez seulement. C'est-à-dire que vos parents vous ont endormi, croyez vous faire du bien. Mais aujourd'hui, vous avez encore donné le cul de vos parents. Aujourd'hui,
Il faut que certaines femmes africaines apprennent que quand vous aimez parler de vos enfants là, oh mon fils, mon fils, mon fils. Si ton fils ne travaille pas et qu'il n'est pas dépendant, indépendant, madame, tu n'as pas réussi. Voilà, ton fils devait sortir de chez toi, aller chercher son appartement, travailler. Ta fille devait quitter chez toi. Elle devait aller prendre les responsabilités pour ça. C'est-à-dire que ton enfant devait te rendre fier. Elles sont là, les enfants sont encore à la maison, les enfants coupent les débats. C'est-à-dire que les enfants suivent ce que vous faites. Oui, moi j'étais une battante, une guerrière. Ma fille est déjà quittée aussi. Oui. C'est-à-dire que ma fille a un peu... C'est-à-dire que quand je regarde ma fille exactement comme sa mère, ma fille ne parlera pas que ma mère était comme ça, non. Ma fille parlera d'elle. Je n'ai pas beaucoup fréquenté, ma fille est fréquentée. Maintenant, quand je parle de ma fille, je parle avec beaucoup de fierté. Voilà, c'est tout, c'est pas autrement. Maintenant, moi je veux parler de mon père. Mon père n'avait rien, alors je vais venir faire le maximum d'efforts. Je veux d'abord être général parce que moi, j'ai pas vécu, j'ai vécu dans la basse-cour. Hein? Comme des poulets. Qu'on jette comme ça pour se nourrir, voilà. Alors maintenant, lorsque j'atteins l'âge adulte, lorsque j'ai l'âge de m'en sortir, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je devais me battre. Pour moi, vivre ce minimum de vie que j'ai rêvé vivre, que les autres ont vécu. Parce qu'à un certain âge, quand c'est toi-même qui cherches pour vivre, c'est-à-dire que quand tu cherches ce genre de vie pour vivre, c'est-à-dire que tu arranges, c'est-à-dire que tu cherches à te battre pour avoir ce genre de vie. C'est tellement extraordinaire. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on va te parler, tu parles de toi. Oui, lorsqu'on parle, tu parles de toi. Moi, je parle de moi avec fierté. Hein. Ah oui, vous n'allez pas parler des études. Moi, je vous parlerai de ce que je peux faire avec mon cerveau. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à l'heure que toi, tu es en train de penser comment tu as tes diplômes qui sont... Tu peux même... Place-moi tous tes diplômes là, aligne ça là. Je vais te dire bravo. Mais c'est que sur toi et moi. Je vais t'employer demain pour venir travailler pour moi. C'est normal, je vais payer aussi ton intelligence. Mais c'est toi qui seras derrière moi, oui. Parce que c'est toi qui vas m'appeler patronne. C'est comme ça, c'est pas autrement. Puisque c'est tout ce que tu as fait, c'est pour gagner de l'argent. Alors si je n'ai pas ce diplôme, alors si je crée une entreprise, je devais te prendre pour venir travailler. Maintenant, c'est moi qui vais te payer. Est-ce que tu vas m'insulter parce que je n'ai pas fréquenté? Non. Tu vas te rabaisser parce que tu as travaillé, tu travailles pour que je te paye. Mais c'est là maintenant que c'est moi qui sera ta... Tu vas me respecter. Tu ne parleras plus de mes études, mais tu parleras de ce que tu veux gagner. C'est que tu vas me montrer que tu es plus meilleur que tous les autres qui sont là pour pouvoir avoir pour que je te fasse comprendre et te donne une place honorable. Hein? Une place honorifique pour que tu aies plus d'argent. C'est-à-dire que tu veux te battre pour montrer que tu as fréquenté avec les preuves et tout. Mais moi, je serais assis dans mon canapé et puis je réfléchis. Puisque j'ai aussi les gars qui sont là, les gens qui m'accompagnent. Ceux qui sont là pour regarder. Pour moi et que je paye aussi. Arrêtez de nous tourner les oreilles. Arrêtez de nous tourner les oreilles. Là, le monde aussi appartient à ceux qui sont sages. La sagesse, elle est là. L'intelligence aussi est là. Mais l'école qu'on fait, c'est pour acquérir des connaissances. Nous sommes nés intelligents. Parce que si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas retenir quelque chose. Ce n'est pas l'école qui te rend intelligent. C'est parce que tu es déjà intelligent pour la capacité. La capacité de retenir les choses. Lire des livres, retenir. Écrire des thèses. Faire mathématiques, machin. Ça veut dire que tu es déjà intelligent et que tu peux. Voilà. Ton cerveau est capable de contenir tous les trucs étrangers au fait. Mais tout le monde est intelligent. Mais il y a ceux qui sont... Parce qu'on dit qu'il y a les gens qui sont intelligents et ceux qui sont paresseux. Il y a ceux qui refusent catégoriquement de vouloir s'asseoir pour les bancs parce qu'ils n'ont pas... Parce qu'ils refusent. Parce que je dis que c'est un rejet total. C'est-à-dire que le corps refuse, l'esprit refuse. Mais ces gens de catégorie de personnes, ça n'a pas dit qu'ils sont les perdus de la société. Non. Non, 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 non. Parce que vous nous pompez les oreilles avec vos études. Là, vous voyez que ceux qui n'ont pas fréquenté, ceux qui vont me dire que non, moi, je n'ai pas voulu l'école, j'ai voulu commencer comme ça. Vous croyez que vous les dépassez? Non. Parce que dans la vie, nous ne sommes pas pareils. Il y a les gens que c'est pas, ils ne passent pas par les études pour être des grandes personnalités. Des grands. Parce que quand on dit personnalité, ce n'est pas les titres. Hein. Quand il parle de personnalité, il dit que les gens qui ont les finances entre les mains, les gens qui créent. Vous comprenez? Parce que la majorité des gens qui créent des entreprises, ce ne sont pas les gens qui ont passé le temps sur les bancs de l'école. Vous comprenez? Donc il faut parfois arrêter de croire toujours que comme nous, on n'a pas eu de diplôme, nous sommes des illettrés. Et quand vous êtes une chanteuse que l'école est bonne, hein, l'école est bien, mais en fait, quand on vous regarde, vous ne nous dépassez pas. Dans la réalité, parce que quand tu as c'était 40 ans. Si tu as 30 ans, tu n'as pas réussi ta vie. Que chez nous les Africains, tu vois un gars de 35 ans chez sa mère, 40 ans, c'est un perdu. Un Africain, s'il a 30 ans, il n'a pas réussi à fonder son foyer. Fonder c'est-à-dire que fonder son foyer, c'est-à-dire que, voilà, comment je peux dire ça? Arranger sa vie.
À partir de 30 ans, là, s'il n'a pas commencé, c'est terminé. C'est terminé. Ce n'est pas à 45 ans qu'il va réussir. Je ne crois pas. Il pourra peut-être réussir à 45 ans en escroquant les autres. Peut-être à 45 ans, un voleur. Sûrement un voleur. Oui. Vous comprenez un peu? Flore, qui dit que fille de commissaire. Ah, est-ce que c'est la seule qui est la femme du commissaire prison au Cameroun? Elle n'est pas la seule enfant du commissaire prison. Est-ce qu'il y a un seul commissaire prison au Cameroun? Bon, c'est elle qui dit que bon, il y a les juges, il y a ceux qui disent que leur père était des juges, leur père était des huissiers, leur père était ceci. Commissaire prison, c'est aussi quelqu'un qui est comme un huissier. À part ça, ici, voilà, mais ce n'est pas un palmarès. Voilà, je dis pour tous ces gens-là qui nous emmerdent avec le nom de leur papa. Tu comprends un peu, Flora? C'est ennuyeux. Parce que l'homme africain connaît toujours pas. C'est-à-dire que je ne sais pas. Les Africains, oh là là, merde. Quelqu'un ne peut même pas passer le temps à dire ce qu'il lui a fait. C'est-à-dire que parler un peu de sa vie, vanter un peu de ce qu'il a, de sa réussite, mais il passe le temps à vanter de la réussite des autres. Moi, je ne comprends pas. Comment l'Africain est comme ça? Par exemple, je vais prendre un petit exemple. Vous allez voir, par exemple, quand je suis peut-être chez moi, je suis fier de montrer ce que je fais. Et il y a certaines catégories de personnes qui viennent simplement peut-être prendre ce que j'ai fait pour essayer, c'est-à-dire que, pour vanter, c'est-à-dire que me comparer avec des autres. Moi, je trouve ça bide. Moi, je trouve ça bête et bidon. Parce que normalement, il faudrait parler de toi. Il faut parler. Moi, j'aimerais mieux les personnes qui s'asseyent et elles parlent mieux d'elles. Elles parlent de leur exploit. Elles parlent de ce qu'elles sont en train de faire, même que ce soit dur ou que ce soit... Parce que nous, on a toujours les mauvais moments dans nos vies. Hein. Parce que moi-même qui parle, parfois j'ai les mauvais moments, parfois j'ai les moments qui sont bien. Voilà, c'est comme ça la vie. La vie est un peu comme, voilà, comme les vagues. Un moment c'est bien, un moment c'est fort, un moment c'est doux. Lorsque l'eau est calme, c'est calme. Lorsque ça ne va pas, et puis c'est... Voilà, vous voyez un peu. Donc, moi, franchement, moi je préfère quelqu'un qui parle de lui. Je préfère quelqu'un qui parle de ce qu'il fait, même ce petit. Moi, je préfère. J'aime bien suivre les gens qui parlent un peu de ce qu'ils ont fait. Voilà, ça te donne un peu l'idée au fait, les idées au fait. Parce que ceux qui aiment toujours prendre la vie des autres pour parler, ne parlent jamais de soi. Moi, franchement. Ou bien parler de soi. C'est-à-dire qu'à mon lieu de parler de soi, trouve toujours une raison. Toujours une raison quelconque. Oh, si tu parles un peu comme ma chérie, toi, tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Oh, moi, je ne travaille pas, ma fille ira travailler, ma fille va travailler, ou bien mon mari travaille. Tu vas dire, ma soeur, toi-même, tu n'as pas, voilà, tu n'arrives à rien faire. Oh, mon père était ceci, mon père était comme ça, là. Moi, machin, nous, on a vécu, après, comment ça te raconter, nous, on était des enfants bien. Si aujourd'hui, c'est-à-dire que toujours en train de prendre les autres, mais devant mes cas, mais c'est-à-dire que fuir ses responsabilités, toujours en mettant soit son père, sa famille, soit en mettant ses enfants, ses frères. C'est pas possible, mais on veut savoir, toi-même, qu'est-ce que tu as fait. Tu vois, quelqu'un qui va dire, oh, vous considérez un film, on m'a acheté le terrain, par exemple. Ça, c'est bizarre. Tu es en Europe, tu dis, on m'a donné le terrain, on m'a acheté. Mais tu ne dis jamais que j'ai déjà acheté. Moi-même, j'ai essayé d'acheter un peu de terre. J'ai essayé de faire des choses. Maintenant, au cours de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a encore fait le terrain. Là, maintenant, on comprend que voilà, quelqu'un t'a encore fait parce que toi-même, tu t'es capable de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'elle trouve toujours des raisons pour dire, on m'a donné, moi, je n'ai même pas conçu. Moi, mes parents avaient conçu. Mais je ne comprends pas. Elles ont toujours, oh, mes parents avaient conçu. Mon père avait conçu même la maison, elle a délabré jusqu'à mes parents avaient conçu. Moi, si je veux, je ne conçus pas. Non, on sort d'une famille bien. Est-ce que c'est parce que ton père avait conçu une villa que tu me demandes d'une famille bien? Si tu mangeais 3 fois par jour, et alors? Et alors? C'est pas ça qui est là. C'est pas ça qui détermine ta réussite dans ta vie. Arrêtez de nous casser les oreilles avec ça. Nous, on a vécu, moi, je connais les gens au Cameroun que j'ai grandi. Quand vous parlez de 3 fois par jour, je suis patron de ces enfants-là, que les parents étaient des... Maman, les enfants que tu vois dans la barrière, quand tu les enviais, on les avait les chauffeurs, le pain chargé. C'est-à-dire que chaque matin, les gardiens partaient acheter le pain. Mais les enfants, là, sortaient seulement dans la voiture, ils entraient dans la voiture. Nous, on marchait à pied, quand on piétinait la boue, maman venait les porter, c'est-à-dire qu'on les portait sur le dos pour les aider dans la voiture. Moi, je dis ça en quoi aujourd'hui? Moi, quand je suis en tête de l'Europe, j'ai rencontré beaucoup, parce qu'on se côtoyait au Cameroun. Je vous jure. C'est quand je regarde, je dis que merde, bon, toi-même que l'enfant, c'est l'enfant du bossy. Le gars est venu un vaurien. C'est-à-dire que l'enfant qui fréquentait à... on peut c'est Fustel au Cameroun là. Les enfants qui fréquentaient à Fustel, les enfants qui fréquentaient
au collège de la retraite. Vous savez que Cameroun, ou bien au collège vote là. C'est là-bas où les enfants la fréquentaient. Il y a les collèges privés là-bas, que c'est là-bas où les enfants la partaient. Hein. Mais qui sont devenus des bons feignants aujourd'hui. Je dis que même là où je travaille étant ménagère là, les enfants la fréquentaient à la retraite. Ah oui, chauffard à la pluie. Paresseux comme tout qui mangeait matin, midi, soir. Qui avait le petit déjeuner tout le matin? Moi, je me cassais le cul de leur faire le petit déjeuner. En tant que cette pauvre fille, oui, j'allais leur faire le petit déjeuner. Je lavais la sole. Mais aujourd'hui, quand j'ai rencontré encore le fils de ces gars là, c'est lui qui me demandait, s'il te plaît, ma vie ne donne pas, s'il te plaît, dépanne-moi. Je lui ai dit, ne te dépanne pas. Rappelle-toi quand tu me insultais, parce qu'elle m'appelait ménagère. Allez, j'ai dit que souviens-toi quand je nettoyais chez vous, tu m'insultais. Et finalement, ils sont devenus, les enfants qui ont fréquenté, finalement, pasteur, il demandait que tes soeurs, elle est à ma soeur, partie à mariage, et dès qu'elle rien du tout, à part ça. À part ça, rien. Mel Bliss, mon chéri, bonjour. Mais je dis que élégance, beauté. Élégance, Dieu m'élégance, beauté. Je sais élégance, ma chérie. Hey! Moi, je suis fière de moi aujourd'hui. Moi, je ne veux pas vous dire que mes parents étaient ceci, mes parents. Même vendaient au marché de Mokolo. Vous allez m'insulter avec ça. Hein? 80% de la population camerounaise sont des pauvres. Donc, quelqu'un va venir me dire ici, mes parents, tes parents n'avaient rien. C'est même tes parents gagnaient 60 000, 110 000 francs, 140 000. Ils avaient quel argent? Hein? Mais même qui vendait au marché Mokolo, peut-être elle gagnait même chaque jour, elle gagnait même ses petits 10 000, chaque jour, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Mais on a survécu. Et ça nous a rendu plus sages. Je ne parlerai jamais que ma mère. Moi, je suis fière parce que ma mère m'a beaucoup aidé. Parce que le fait de m'apporter mon marché, de me montrer que ma fille faut se débrouiller à faire un truc dans sa vie, il ne faut pas compter sur les gens. C'est ma mère qui m'a appris cela. Elle m'a appris de ne jamais compter sur les gens. Hein? Et je suis fière aujourd'hui. Je ne compte sur personne. Je dis, je ne compterai pas sur quelqu'un. Voilà. Et je suis fière de le dire. Et je le dis avec vivacité. Quelqu'un attend que je vais compter. Je compte jamais compter sur qui que ce soit. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne compterai sur personne. C'est qui c'est ça. Parce que moi, je connais travailler. Moi, je connais sortir. J'ai appris cela dès mon jeune âge. Vous comprenez? On ne peut pas m'insulter quelque part. On ne peut pas me traîner dans la boue. Parce que c'est ce que j'ai refusé. Ma dignité, qu'on me traîne dans la boue pour des bêtises. Et Dieu m'a béni quand je peux pas manger mon argent. Ah ouais. Ça au moins. En Europe, je suis bien. Parce que je parlerai de moi, c'est une fierté. Parce que là, je me suis battu. Celles qui sont assises là pour parler de que mon père était ceci, ma mère était ceci, mon père était commissaire, machin. Ma mère était comme ça, ma mère était une jean femme. Toi-même, tu es jean quoi alors? Toi-même, tu es quoi? On va manger 3 fois. Maman, les vieilles femmes de l'Europe, on mangeait 3 fois par jour. Non, manger 1 fois par jour, on était les enfants plus solides que vous. Oh ouais. Non, manger 1 fois par jour. Vous comprenez? Et la vie nous a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous, on mangeait 1 fois par jour et on acquérissait beaucoup de sagesse. Vous comprenez? Bien sûr, la majorité des gens qui réussissent pour nous dans la vie, parfois, ce sont les gens de familles moyennes. Et c'est vrai. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est élégance. Oui. Ce sont soit les familles pauvres, même les familles pauvres aussi. Même les familles pauvres. Parce que ceux qui réussissent beaucoup dans la vie, là, qui sont des chefs d'entreprise, des grands patrons, des grands patrons, ce sont des enfants qui sont sortis d'une famille pauvre. Même chez le blanc. Oui. Vous allez voir tous ces blancs-là qui sont des milliardaires. Écoutez un peu leur histoire. Il y a un monsieur là aux États-Unis qui fait les produits des cheveux. Il a la grande marque aux États-Unis. Mais il a dit que ses parents étaient pauvres. Sa mère faisait au moins 2 jobs. Il n'avait pas de quoi. Il allait à l'école à pied. Il fallait courir devant pour aller entrer dans le bus. À l'époque, là, quand il était petit. Et en grandissant, il a vu sa mère souffrir tellement. Parce qu'il ne pouvait pas s'offrir ce que sa mère ne pouvait pas leur offrir ce qu'il fallait. Qu'il pouvait pour se nourrir. Mais eux, lui, il a commencé à fuir l'école. Il a bien dit, il a commencé à fuir l'école, lui. Parce que sa mère se battait pour l'envoyer à l'école. Mais lui, il fuyait parfois l'école pour aller faire des petits jobs pour les 2 dollars, les 3 dollars. Il a dit ça. Mais après, quand il a grandi, là, il a commencé à grandir, il a commencé à avoir des idées. Et son idée qu'il avait, c'était de créer des produits. Et il lui fallait simplement, il a dit qu'il lui fallait seulement 700 dollars. 700 dollars. Et il est parti montrer. Il a dit qu'il a commencé à faire des petites compositions, choses à la maison. Il a fait des petites compositions. Il partait de mais rien. Il n'a pas même à l'époque, il dit qu'à l'époque, même 700 dollars était très beaucoup. Mais il y a quelqu'un qui lui a donné 200 dollars pour commencer. Et il a commencé avec 200 dollars. Voilà qui est il dit que multimillionnaire aux États-Unis. Il a parlé de son histoire.
Il dit qu'il est devenu, il a dit qu'il a commencé avec $200. Après, il avait $700. Il est devenu multimillionnaire aux États-Unis. Ses parents n'avaient pas, il n'a pas fréquenté, il a fui l'école. Il commençait à commencer les produits, il faisait lui-même parce qu'il voyait sa mère souffrir. Aujourd'hui, il faut voir sa richesse. On a montré, mais c'est quelqu'un qui a des merdes. Il a eu des entreprises. Donc, ce sont des enfants qui sont aussi pauvres. Ce n'est pas toujours que parce que quand on est des familles pauvres, nous sommes des enfants rejetés de la nature. Non. Coco Sarah, ma chérie. Non, 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 non. Non. Ne mélangez plus. Parce que c'est là que les parents ont la chance de les mettre à l'école. Mais montrez-nous aussi que vous avez pu réussir avec ce que vos parents vous ont mis à l'école. Mais nous sommes les gens comme les banous là. Nous sommes nous sommes les soldats. Oui. Nous sommes des guerriers. On n'est pas toujours en train de se morfondre, mon père était ceci, ma mère était cela. Non, 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 non. Nous, on cherche à avoir des occasions, de saisir des occasions pour changer. C'est-à-dire qu'on va vivre le rêve qu'on n'a pas pu vivre étant petit. Même étant grand, on va vivre ce rêve même comme ça. Parce que je vis mon rêve maintenant. Je peux manger, je mange matin, midi, soir, je mange à ma faim, je bois ma soif. Oui. Oui, oui, oui. Même si c'est maintenant. Même si c'est maintenant. Je suis fière. Parce que je pouvais rester toujours comme à l'époque là, que je ne mangeais pas, je ne buvais pas et que je suis toujours là, que j'arrive pas à manger un repas par jour. Mais j'ai su changer le cours de mon destin. Ah oui. J'ai changé le cours de mon destin et je suis fière de cela. Soyez fiers de cela. Quand ceux qui vous disent qu'ils ont l'école, que l'école machin là, que continue, coucou tata Caro. Vous comprenez? Vous comprenez? Tu changes simplement le cours de ton destin et on va te respecter. Oui. Puis vu que tu gagnes ta dignité, parce que l'être humain, sa dignité est très importante. Coucou va dans la dignité de l'être humain. Il faut toujours être digne de soi. C'est-à-dire que ayez cette dignité-là. Vous comprenez? Et battez-vous pour qu'on puisse vous respecter. Ah oui, c'est clair. Quand on ne vous raconte pas les histoires. Moi, je suis respecté par les gens qui ont beaucoup fréquenté. Je vous dis ici, je suis là. Mais c'est parce que j'ai quand même, je suis intelligent et je suis sage. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu le doctorat, ou je n'ai pas eu je sais pas moi, le bac 5, 6, 7, je n'ai pas eu, je sais pas moi, vos diplômes là, que je suis pas quelqu'un, je suis pas utile à la société. Non. Je suis bien utile à la société, vous êtes bien utile à la société, selon ce que vous pouvez faire, manuellement. C'est très important. Le monde aujourd'hui appartient à ceux qui savent faire manuellement, qui peuvent créer. Aujourd'hui, on respecte mieux ceux qui créent les petites entreprises, même ceux qui préparent, qui vendent. Il faut rester à respecter. Elle ne dira pas comme, même s'il y a celle que, il y a même aussi celles que les parents elles mangeaient 3 fois par jour, mais aujourd'hui, elles sont aujourd'hui des femmes qui vendent à manger. Alors, c'est à respecter. C'est à respecter. Elles ne vous diront pas, j'ai fréquenté, parce que certaines ont beaucoup fréquenté, certes, mais elles font à manger qui est peut-être aussi la passion. Est-ce qu'on va les insulter? Moi, je ne vois pas qu'il faut pas les insulter. Au moins, elles sont utiles à la société. Parce qu'au moins, elles font des repas, les gens achètent pour manger. Ceux qui sont fatigués pour faire des commandes. Vous voyez un peu. Donc, enlevez-moi vos histoires là. Hein, comme votre tout. J'ai fréquenté, j'ai ceci, je veux édifier et vous édifier. Ma chérie, tu nous édifies avec quoi? Toujours les parler, discuter. Voilà, docteur de machin des États-Unis. Elles ont fait le direct ici. Discuter pendant des heures seulement sur leur diplôme. L'autre disait, comme j'ai fait en Paris. Elle est là, moi-même, c'est Paris. Tout ça, toujours. Et nous, on vous regarde seulement aussi. Finalité, c'est quoi alors? Finalement, aussi, c'est le docteur des États-Unis parti tomber sur un mec quand même aussi qui l'a escroqué. Toujours les docteurs. Celle, c'est aussi maintenant parti sur M. Joly aussi, que lui, elle-même encore, elle fait encore M. Joly a des problèmes d'argent. Vos doctoresses là, ou vos docteurs là, c'est pourquoi, maman? C'est pour l'escroquer, c'est pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des femmes sages. Oui. Vous êtes un taureau parce que vous avez ramassé beaucoup les études et mettre dedans là, mais à la limite, vous n'êtes pas vraiment des femmes. Vraiment, qu'on peut même confier quelque chose. Parce que quand je vois un peu, je me dis que, mais dis donc, vous n'avez rien dans la carapace. Mais Sarah Queen, qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'étais trop étonnée parce que depuis là, elle montrait que c'était elle pour elle. Parce que qu'est-ce que cette femme nous a dit? Elle va la vidéo qu'elle a fait, elle a dit qu'elle est propriétaire en Gousso. Mais attends, Sarah Queen, comment tu es propriétaire en Gousso? Tu peux habiter dans la location de quelqu'un depuis 2020, tu le crées dans le tribunal. Ça veut dire que depuis 2020, elle crée ça dans mon tribunal. Parce que la dame lui a demandé de quitter la maison. Et elle va encore nous faire convaincre. C'est-à-dire qu'elle va encore convaincre des idiots. Non, mais franchement. Et vraiment, de Dieu, elle dit que cette mythomanie, hein, c'est-à-dire que la mythomanie, là, et je répète, c'est une maladie. Cette femme, elle est malade. Elle est obligée de venir encore reparler pour faire. Moi, je peux plus croire. Elle, pour moi, elle est zéro. Ah oui. Elle peut enfoncer ce diplôme, je la mets ça dans son petit trou, là. Ah ouais. Pour moi, elle est zéro.
Oui. On va vous montrer que, comme vous dites que vous êtes en Europe là, beaucoup qui disent que oh, mes enfants sont nés en Europe, oh, mes enfants, machin. Voilà, vous voyez, non? Maman, un certain temps, on a le goût de rentrer. Hein? Un certain temps, vous voyez, ce sont elles qui ont dit, oh, mes enfants, moi je suis. Elle a même dit ça une fois, non? Ouais, mes enfants sont tous en Europe. Moi, au Cameroun, je peux quitter le Cameroun, je m'en fiche du Cameroun. Le Cameroun m'a rien offert. Mais là, voilà qui part encore loin au Cameroun, dans le Sissongo pour habiter là-bas. Vous voyez? Bonjour, Thierry Flore. Mais je dis qu'elle est malade. C'est une malade, dis donc. C'est une malade. Les gens qui sont là pour la vraiment, Marlène, je suis pour toi. Ce sont les gens qui ressemblent à Marlène, mais autour. Une personne censée ne peut pas supporter la merde là. Vraiment. Ne peut pas supporter une femme comme ça. Elle ne me dépasse pas. C'est pas parce qu'elle a le temps de marcher à travers le monde. Marcher à travers le monde, c'est de la réussite. Est-ce que marcher à travers le monde, aller au Cameroun, rentrer, ce n'est pas une réussite, hein? Elle a un enfant. Maman, sa fille, son dernier enfant, elle a abandonné son blanc. Elle dit qu'elle ne vit pas avec M. Joly séparément. Vous voyez? Les malades comme vous voyez là. Donc, elle a même dit qu'avec son mari, elle ne vit plus. Elle vit séparément. Elle est une féoumane. La femme, elle a fait une fenga. Elle a fait la prison. Pour moi, en votre, tu es une fenga. Une femme qui a escroqué les jeunes Camerounais là-bas. Et on l'a mis en prison. Ma soeur, tu es malade. Tu as envie d'avoir encore la vie que tu avais avant. Le professeur Gervais de mon dossier, il est mort. Tu comprends? Quand tu étais à la CATV, tu avais le Ndior là-bas. Maman, c'est terminé. Les choses ont changé. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. C'est ce que tu crains est-ce qu'elle craint cette femme en justice? Elle ose même. C'est-à-dire que cette femme ose venir ouvrir son clapet. Je l'ai craigné. La justice m'a donné. Maman, dans la maison de quelqu'un, est-ce qu'elle s'assoit que la justice m'a donné gain de cause, je ne dois pas de l'argent. Tantôt, elle dit qu'elle n'a pas un contrat, oui, elle a dit que parce qu'elle dit que c'est Monsieur Joly. Mais elle est malade, cette femme-là. Elle est malade. Monsieur Joly est camerounais. Coucou Madeleine, ma chérie. Coucou Natacha Ngor-Nisok. Est-ce que Joly est camerounais? Donc, elle a laissé la responsabilité sur Monsieur Joly, hein. C'est pas elle qui a mené M. Joly, c'est pas elle qui a mis le monsieur dans les problèmes. Pour finir, ça veut dire que c'est elle. Donc, une fée woman comme ça, donc elle amène le blanc d'autrui. Donc, ça veut dire qu'elle voulait faire la femme qui est à la maison là. Donc, elle savait que comme c'est le blanc, on ne peut rien faire. Comme il y a le contrat, elle va se mettre habiter dedans. Tant que le blanc ne vient, avec le blanc ou quoi, elle va se mettre rester dans la maison là. Et elle ose même dire qu'elle est toujours dedans. Vous pouvez nous dire qu'elle loue, elle nous a dit, elle loue un immeuble au Cameroun, à l'Omispo. Pardon, cette femme-là, elle est malade. Je vous dis que, vous savez qu'elle a donné une image au Cameroun, vous avez vu, non? Là où elle peut faire des trucs, elle est partie à Hinton. Jusqu'à là, à Hinton. Donc, cette image-là, c'est-à-dire qu'elle voit toujours que les bêtes femmes qui la suivent au Cameroun, là, elles ont toujours le bénéfice du doute. Hein. Même ces femmes qui sont parties se réunir, mais maman, les femmes là sont bêtes. Hein. Elle vient avec son tir que je suis ceci, je suis cela. Les femmes aussi tombent. Vraiment, le Dieu, il faut être quand même bête, hein, pour tomber. En nos jours, elle dit qu'elle a 41 ans. Jolie, si. Moi-même, je suis étonné. La femme aussi que je connais depuis au Cameroun, là-bas, depuis, elle n'a même pas dépassé 40, elle n'a pas encore dépassé 45 ans. Ah, la femme là, elle vaut tout depuis au pays là. Hey, pas ça. On va tout voir dans Facebook. Je vous dis, même son âge là m'étonne, hein. Je vous mens pas, son âge là m'étonne depuis. Maman, nos stars là, vraiment, leur âge m'étonne, hein. Maman, 41 ans, ma jolie. Depuis là, Marco. Depuis même quand tu étais à la CATV, là, tu avais quel âge, ma soeur? Depuis même que je suis en Bénin, ça fait déjà plus de 20 ans. Donc toi, tu avais quel âge alors? Ok. Oh, Cameroun, non. Maman. Massa. Mais j'ai dit que les femmes la rentrent seulement en arrière. Mais tu vois le visage, il y a du. Mais elle rentre toujours en arrière. Toujours elle rentre en arrière. Même le corps montre que maman, mais elles sont toujours en train d'entrer en arrière. Hey! Hein, Peggy, tu dis que le volume est très haut. Pardon, quoi? Que ça n'a pas d'évolué aussi très haut, qu'on va mettre les autres en cellule. Eh, meuf, pardon, qu'elle quitte là, c'est dans Facebook. Nous tous, on est contre elle. Ce qui est juste, c'est ça. Nous tous, nous sommes contre elle. Qu'elle quitte là, shame. Je dis que shame. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui vient habiter dans la maison et quelqu'un qui ne fait pas. Peggy, moi, je laisser lancer mon. Je dis que les gens que vous garez chez vous, là, c'est comme ça qu'ils sont. Oh. Les gens là, vous craignez un peu, le genre, que c'est comme si ce sont eux qui vous commandent. Maman,
Tu vois, quelqu'un habite chez toi, c'est toi qui es dans la merde. Hein. Il habite là-bas chez toi, ou bien elle habite chez toi. Elle te fait la vie dure, elle t'insulte, tu peux avoir une crise grave. Et je vais aller à la police, tente de venir ici. Maman dans ma maison, je tente. Ah, mouf, elle est, madame ma femme. J'allais faire seulement, on cassait seulement là où ta chambre est. Je mettais le feu là-bas. Elle dit qu'elle a à peine 41 ans. Coucou. Auntie Anna, moko. Pardon. Pardon. Il dit que, jolie, ce n'était pas ma maison. Avant qu'on aille au tribunal, là, quand toi-même tu vois que le tribunal, maman, c'est que je brûle tes sacs là, dans la maison. J'allais percer le trou, j'allais envoyer les bandits au Cameroun. Moi là, j'ai envoyé les bandits dans ma maison. On venait seulement la nuit quand tu es là, on lance le feu. Ça veut dire qu'on casse la fenêtre, on lance le feu là-bas. Moi, vous n'avez pas les secrets. Je ne vais pas donner mon loyer au Cameroun, il m'a au tribunal. J'ai vu que nada. Je suis dans ma maison, je m'amène au tribunal. Je vais mettre le feu sur la maison là. Ah, non, je vais encore reconstruire parce que ce n'est pas la peine que ça. Parce qu'on peut te traîner pendant 3 ans. La personne assise chez toi, la crise. Il est comme moi. Je mets le feu. On va te calculer. Je vais même payer les bandits au pays là-bas. Je paye les volets au Cameroun. Le jour que c'est quand tu ne t'attends pas. Quand tu vois le fire. Le fire. Vous aimez souvent quand vous craignez au criminel. Une femme comme moi là. Je suis de la vieille école de dehors. Ne me fais pas que tu prends mon loyer, tu t'assois dedans, tu me dis qu'il m'a créé. On peut au tribunal donner le gars de cause. Ok, va dormir chez moi alors. Tu vas voir comment le tonnerre vient enlever par le toit là. Oui. Ah ouais. Je dis que je vais faire enlever le toit. C'est-à-dire quand tu dors, tu ne vas pas dormir dans cette maison. On va te faire la vie dure. Ce n'est pas moi. Je ne serai pas là. Mais on te fera la vie dure. Chaque nuit et chaque jour, tu vas amener la police tout le temps, jusqu'à quand. Et tu vas payer sur la camp. On va casser la fenêtre. Quand tu dors tranquillement, on te laisse. Quand tu dors, on casse la fenêtre là. On lance le feu. Je permets aux gens de lancer le feu dedans. Ah ouais, avec l'essence. Et ils sont prêts encore à dire, oh le feu pour venir éteindre encore. Une vendeuse de rêves comme ça. J'ai dit que Clémence, comment la dame a tout passé? 3 ans. J'ai dit que 2020, jusqu'à aujourd'hui. Hey, ma maison. Elle a amené monsieur Joly de venir signer. Vous voyez comment les femmes font? Elle a amené son mari blanc de signer. Elle dit carrément, c'est mon mari qui a signé. Maman, est-ce que Joly, non, de vous à moi, là, est-ce que son mari connaissait? Ce n'est pas elle qui a amené son mari. Elle a fait le monsieur là et allait se mettre dans des pétrins au Cameroun. Ça veut dire que sa mentalité va jamais changer. Une femme qui est mariée avec un blanc qui ne connaît. Mais non, quand même. Le blanc la connaissait le Cameroun. Le blanc la connaît le Cameroun quand? Elle dit que monsieur Joly voulait rentrer au Cameroun. Monsieur Joly va rentrer au Cameroun, s'asseoir dans la maison. Monsieur Joly, comme s'il est un chef d'État, il ne peut pas aller construire sa part. Pourquoi monsieur Joly ne peut pas aller construire sa part? Tu ne peux pas prendre à ton mari d'aller finir la maison d'Ongosso. Mais tu l'as fait louer la maison de quelqu'un. Et lui, peut-être le type de tuyau a dit que ce n'était pas pour lui, ça ne pouvait pas donner. Il a fui la rentrer en Europe, oui. Oui, monsieur Joly ne pouvait pas habiter là-bas. Regarde même la maison à l'état que tu voulais qu'il habite dedans, ma soeur. Hein? Vous êtes tous des vendeuses de rêves ici dehors. Regarde même l'état. Tu veux qu'un blanc rentre au Cameroun. Tu parlais que c'est un blanc, un entrepreneur en Europe. Qu'il est ceci, qu'il est machin. Tu as montré même ses bureaux. Quand vous vous insultez là, quand tu voulais insulter, Nathalie, on te répondait. Tu montrais le bureau, un bureau que c'est ton mari. Tu peux aider ton mari dans les bureaux. Et tu as dit que son nom est dans Google. On trouve l'entreprise. C'est la maison là que tu l'as allé faire signer dans la maison de madame en femme. Pour qu'il vive dedans. Mais pourquoi vous mentez trop comme ça? Pourquoi tu n'as pas amené dans la maison de Ngosso? Mais le type devait vivre dans cette maison, il n'y a même rien dedans, il n'y a même rien. C'est là où elle a fait que son mari va. Elle dit que monsieur Joly voulait pas aller habiter au Cameroun. Combien? Ma soeur, pour faire habiter ton blanc au Cameroun, tu devais la préparer d'abord. Dis que tu voulais que ton mari te suive comme tu fais les mbamba. Tu voulais encore avoir la belle vie, tu voulais que le blanc te suive. Et celui qui est parti, il est rentré en catastrophe. Il est rentré parce que comment? Il n'y avait pas de voiture, rien. On t'a vu prendre le taxi avec ta petite fille au Cameroun. Tu te cachais. Moi, je prends le taxi au Cameroun. Moi, je ne me cache pas. Alors de cacher parce que je ne suis pas une milliardaire. Je ne me cache pas. Quand il parle à la moto, je ne me cache pas. Non. Assumez seulement vos responsabilités là. Je ne me cache pas. Je prends ma moto dans pian. Je prends le taxi dans pian. Je dis ceci. Je ne suis pas là pour en errer. Le Cameroun, j'ai laissé le taxi, je vais trouver. Je prends le taxi quand j'ai envie. Et je prends la moto quand j'ai envie. Ah ouais. Moi, je n'ai aucun souci. Oh ouais. Je ne me cache pas. Le jour qu'on me rencontre au Cameroun, sur la moto, c'est moi. Hein. C'est Lydia. Ce n'est pas une autre. Ah, il va me dire Cambolo, ma soeur. Tu vas me dire Cambolo, ma soeur. Oui. Il va même encore venir. Mais oui, il y a des gens qui m'ont vu au pays. Comme je suis là. Oui. Devant quelqu'un que j'ai rencontré, je prends mon taxi. Hein. J'ai dit, je n'avais pas mon taxi. Tu as dit quoi de moi?
J'ai dit que j'ai les Range Rover au Cameroun. J'ai dit que j'ai les Mercedes au Cameroun. J'ai dit que j'ai les immeubles, j'ai les gratte-ciel au Cameroun. J'ai dit que mon mari est milliardaire. J'ai dit que je suis une femme milliardaire, que je vis dans l'or. Non, je suis une battante dans le droit de prendre son taxi, sa moto. Une battante dans le droit de marcher à pied. Oui. Ça ne me dérange pas. La maison a été prise pour sa fondation. D'où vient-il donc dans les effets personnels? Mais elle dit ça. C'est les histoires. Elle parle ceci, elle parle son contraire. Elle a d'abord dit que, regardez dans son direct, elle a dit que la maison a été prise par son mari parce qu'il voulait venir s'installer au Cameroun. Maintenant, elle écrit que c'était pour la fondation. Ah, mais c'est une menteuse. La femme là elle parle son contraire, dis donc. C'est une menteuse. Elle veut seulement juste laver son image pour qu'on lui donne encore le bénéfice. Comment on sait que c'est une menteuse pour sa fondation qu'elle fait là? Vous savez que l'image qu'on salit comme ça pour sa fondation, les gens n'auront plus confiance. Il faut qu'elle vienne raconter des conneries. Elle rement encore. Hein? Apprenez parfois, quand on fait des fondations, apprenez parfois. On dit que la charité commence par soi, hein, ma chère. Tu n'as même pas là où dormir, tu n'as même pas un bon cadre, mais c'est toi qui montres que tu es une grande âme. Tu vas à Hinton. Avant d'aller à Hinton, d'abord, montre là où tu dors d'abord. Construis ta maison, invite les gens chez toi. Pour qu'au moins, ils vont comprendre que, parce qu'on dit souvent qu'il faut se vendre. Elles vont le vendre. Toujours ces gens qui aiment souvent se vendre, elles peuvent te à Hinton. Je ne sais pas pourquoi vous allez à Hinton. C'est un hôtel. Ce n'est pas le chez vous. Chaque Camerounais qui vient en Europe, c'est pas là à Hinton. Ce n'est rien. Ou bien au Mont-Feuille. Les chambres, ça ne coûte rien du tout. 75 000, 120 000, tu as une chambre. Hein. Si tu veux une nuit là-bas, c'est pas un truc extraordinaire. Parce que quand elles s'en vont au Hinton là, mais c'est comme si elles sont arrivées. Mon frère, moi j'ai jamais voulu aller au Hinton. Si je vais aller au Hinton, je peux même prendre 4 nuits au Hinton, je dors là-bas si je veux. Mais j'ai ma maison au Cameroun. Pourquoi je vais aller gâter mon argent à Hinton alors que j'ai une belle maison? Hein? Là où je suis dans ma belle maison. Je peux faire aussi ce petit paradis chez moi. Je reste là-bas dans mon intimité. Vous comprenez un peu pourquoi que les hommes qui sont les riches là vont dans les hôtels. Les riches là restent chez eux parce qu'ils ont tout pour être dans leur confort. Hein. Ils ont les piscines, ils ont les jacuzzis, ils ont les salles de cinéma. Hein. Ah oui, quand on dit les gens qui ont riches là, ils ont les salles de cinéma chez eux. Ils ont les golfs chez eux. Ils ont les hectares qu'ils ont loués. Ils ont tout sur place pour avoir un confort. Avec l'argent, ils s'offrent tout sur place pour ne pas se voir mélanger avec les gens. Même s'il va aller au cinéma, peut-être il peut quitter sa maison avec ses enfants pour aller une fois, mais c'est très rare parce qu'ils ont tout pour rester à la maison. Mais ma maison a payé là-bas, mon ami. Tu parles quoi, Sarah Pay? Ma maison pour moi, 5 étoiles, maman. Est-ce qu'elle est au Cameroun, même les étoiles, on appelle ça quoi, les Hinton là, mes frères encore. Parce que chez moi, il y a le confort. Non, c'est déjà, chez moi, déjà, je suis à l'aise chez moi. Oui. À Hinton, il y a quoi? C'est vrai qu'à Hinton, c'est le bon lit graissé, avec une belle douche, avec la piscine dehors là-bas, oui, que tu peux aller nager, un peu le restaurant, parce que les autres ont préparé, comme dans les hôtels ici. Parce que si je vais dans les hôtels, c'est comme à Hinton aussi. Dans les hôtels là où je vais, c'est avec mon nom. C'est comme à Hinton. Il y a le buffet, il y a la piscine, si c'est arrêté. C'est joli, c'est luxe, c'est du luxe, voilà. Donc moi je ne vois pas pourquoi. Et au Cameroun, quand je vais au Cameroun, c'est pour entrer dans mon Hinton qui est chez moi. Ah oui. Ils sont toujours en train de vendre le rêve aux enfants ici dehors, mon frère. Maman, toi là maintenant, là, vraiment, tu es comme les caca de la poule. Pour moi là, caca de la poule. Moi je la suis pas, moi je suis pas moi ces femmes là. Parce que quand j'arrive parfois, je lis souvent ce que ces femmes écrivent, je suis dépassée au fait. Parce que c'est pour les gens qui rêvent comme elle, hein, qui peuvent la suivre. C'est vrai. J'édifie, je vous édifie. Ah, en Boto, tu édifies qui? Ha! Tu édifies qui, maman? Tu édifies qui dans les réseaux sociaux? Avec un casier, je sais qui est long comme ça, tu édifies qui, maman? Va laisser ton monsieur Joly. Tu as marié monsieur Joly, pourquoi? Tu l'as quitté maintenant, tu es en haut, tu descends. Tu as pris maintenant le nom de Dick Fondation. Maintenant, tu laisses ton mari avec l'enfant. Tu es déjà que dehors maintenant. Tu laisses ton mari. Ton mariage, là, c'était pourquoi alors? Donc maintenant, tu préfères prendre la fondation que ton foyer, au fait. Vraiment, toujours avoir la grandeur. Toujours pour le nom. Le nom. Il y a les gens qui, maman, la mythomanie, elle ne peut pas s'en passer. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on parle d'elle. Elle est le genre de personne là. Même dans zéro, il faudrait qu'on parle d'elle.
Si tu veux parler un peu de ce que tu as fait, elle va te parler de ce comment elle a fréquenté. Tu parles un peu de tes biens, elle va te parler de l'école qu'elle a fréquentée, oui. Si tu vas un peu parler, elle va te dire, si tu dis que voilà mon cadre social, voilà comment je fais pour vivre, voilà ce que j'ai pu faire dans ma vie. Elle va te parler comment tu parles le faux français. Elle va juste rester corriger ton français. Voilà, c'est tout ce que... C'est-à-dire qu'elle regarde, elle écoute ton français, juste pour dire comment tu parles le faux français, juste pour dire comment tu n'as pas fréquenté. Les Camerounaises. Pardon. Moi, je vais vous laisser. Ah oui. Je vais vous laisser. Parce que elle me dépasse même à insulter parce que j'ai même pitié d'elle. Oui. Comme vous me connaissez pour ma personnalité. Tu n'as aucune personnalité, madame. Espèce de voleuse. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Il faut être humble dans la vie. Rabaisse-toi un peu. Bushiman. Elle ose venir encore nous dire, les directs, vraiment, les femmes comme ça là. Elle dit que c'était ma maison, madame Mvoutou. J'allais te taper à Yaoundé. Elle te dit que, il te tape juste à ce corps. Merde, je l'ai caté comme ça. Merde, la femme là, je te tapé avant que je ne pas encore en cellule. Je te tape, je te tire par terre. Ça dit qu'on va te dire encore, je te fais la vie dure, on te dit encore d'entrer là-bas, tu ne vas pas entrer. Ah, voilà. Ça dit que tu ne vas plus entrer dans le portail là. Comme la maison est vide, tu ne dormiras pas la nuit. Tu quittes en Europe, tu vas entrer dans ma maison, tu vas être au tribunal. Où sont partis les colons du Cameroun là? Où sont partis les fumeurs des Banga? C'est-à-dire que la nuit, tu entends le bruit sur le portail. Poum, 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 poum. C'est-à-dire que je fais les gars tapent le portail la nuit. En tant quand tu dors. C'est-à-dire qu'on te fait les menaces, tu ne dors plus. Tu vas sortir de là en catimini. Ah ouais. Parce que les gens comme ça, il faut les faire ça dur. Voilà. Elle ose porter plainte de madame en famille. Ça veut dire qu'elle a même pissé sur elle. Elle est tombée, elle a pissé sur elle. Elle ose venir dire ça. C'est-à-dire qu'une salope comme ça, tu oses venir dire, même si tu dis que tu as pitié d'elle, tu as pitié d'elle dans sa propriété. Pétasse, ouais. Coucou Véronique, ma chérie. Mais comment une pétasse? J'ai eu pitié d'elle, elle a fait pipi sur elle. Parce que j'ai pitié, c'est une femme de mon village. Et alors, comme c'est une femme de ton village, tu dois faire ce que tu veux d'elle. Parce que toi, tu as trop fréquenté, elle n'a pas trop fréquenté. Parce qu'elle a eu les mains de sa maison. Elle n'a pas fait un bon contrat de bail même. Donc, dorénavant, quand vous donnez une maison, genre, faites des bons contrats de bail. Avec tant de limites et comme ça, et plus huissier. Délai de décarpir la maison. Il n'y a plus question de vos contrats que vous faites sur le Cameroun là, de contrats de bail sans fin là. Non, tu dis comme ça. Vous mettez des règles. S'il y a un problème, tu dégarpis. Si comme ça, il faut mettre vos règles dedans. Avant que la personne signe le contrat, que le contrat doit venir à votre avantage. Ne donnez plus l'avantage parce que vous voulez l'argent aux gens. Vous comprenez? Parce que c'est ça le problème de madame ma femme. Parce qu'elle a fait un contrat avec une intolo comme celle-là. Elle lui a pris un peu dans le jeu. Voilà. Parce que ça dépend du contrat que cette salope a fait signer à cette dame-là. Pour qu'elle puisse traîner cette dame au tribunal. Voilà. Si c'est que c'est le bail que son mari a fait. Comme elle est une intolo, elle connaît beaucoup écrit pour dans le banditisme. C'est-à-dire qu'elle a fait poireauter cette femme dans sa propre maison. Parce qu'elle savait comment on va faire un contrat de bail. Je ne sais pas, peut-être elle avait aidé la dame à faire le contrat de bail, oui. Là maintenant tout ça devient, ça veut dire qu'elle est dans la maison de la dame. Si la dame a passé, c'est elle qui, la dame a tort. Si la dame a passé, la femme a tort. Oui, elle ne paye pas, la dame a tort. Et là maintenant, la dame reste maintenant, elle a que ses yeux pour pleurer. Donc, vos contrats de bail avec ces voleuses de bain là, faites des contrats comme chez vous en Europe. Allez voir les intellos, les gens qui sont là. Allez voir les gens qui sont là. Hein? Les gens qui connaissent, ils vous font des contrats de bail. Allez voir les huissiers, comment vous pouvez faire des contrats de bail. Mais que ces contrats de bail, c'est toujours à votre avantage. J'insulte Nat Nyango. J'insulte. Parce que parfois, il faut un peu insulter. Ce sont les gens que quand tu n'as pas bien insulté, tu insultes. Parce que ça m'énerve, vous comprenez? Moi, je ne suis pas pour les gens qui veulent escroquer et qui veulent faire les gens poireaux dans leur propre bien. Ça, je refuse. Parce que si on est là pour faire pitié, c'est comme si on encourage ces gens de personnalités-là. De faire ce qu'ils veulent, de personnes comme vous. Peut-être votre frère, votre soeur, vous-même aussi, vous avez au bien vous donner aux gens. Vous faites un contrat, la personne vous tient au tribunal est-ce que vous pouvez mourir? Non. On refuse, il faut refuser. Donc les contrats de bail devaient se faire. Faites des contrats de bail modernes. C'est-à-dire que tout c'est à votre avantage. Voilà. Avec limite de sortie de votre maison. Avec un huissier à l'appui, parce qu'il faut voir un huissier qui vous aide à faire ce papier-là. Là, il sera votre huissier. Et il va signer votre truc au tribunal. Ah oui. Ce qui vous donnera cause. Mais c'est ça, Clément, c'est ça que je dis que ne faites plus confiance. Parce que les gens comme ça, elles quittent en Europe pour aller là-bas. Parce que, Mvoutou, par exemple, comme elle, c'est une femme qui est une tolo, elle va venir avec les histoires de la loi, les histoires, comme elles ont fouillé Google pour venir effrayer les gens avec les histoires de la loi. Et si elle a un de ces ignaces au Cameroun là-bas, qui va la suivre, et puis voilà, elle peut un peu magouiller. Et puis voilà, on lui donne raison. Elle va sortir des preuves bidons.
des histoires bidons, comme elle dit que ces choses ont été volées, elle va aller, voilà, maintenant elle dit que ces choses, pourtant ces choses-là, on voit la vidéo, elle était dans la maison, elle ne touchait pas mes soeurs, on a dit, on porte, parce que, avec Lucie au Cameroun, on ne peut pas prendre ces choses si elle n'est pas là. Si elle était, comme elle était là-bas, madame ma femme a filmé, c'est parce qu'elle était avec Lucie, elle était avec, madame ma femme était avec son Lucie, elle était aussi avec Lucie, parce que Lucie c'est même pas un voleur. Elle va dire qu'elle est partie ramasser un de ses, non. C'est elle, Lucie, qui est reconnue au Cameroun. On ne va pas nous dire que c'est même que toi, ceux qui peuvent avoir les huissiers, qui sont les vrais Lucie. Donc, madame ma femme a pris son huissier, elle est venue. Pourquoi tu quittes? Parce qu'on avait donné gain de cause que tu as quitté la maison, madame. On a vu dans la vidéo que tu étais là. Parce que tu ne voulais même pas sortir, parce que c'était le jour que tu devais sortir dans sa maison. C'est le jour que tu devais sortir dans sa maison qu'elle a pu l'occasion de filmer et tu étais là. Tu t'es fermé dans la chambre. Il fallait qu'on casse la porte de la chambre parce qu'elle t'a dit tu devais sortir. On avait donné le délai de sortie. Et tu as dit que laissez-moi le temps de prendre les choses. Oui, dans la vidéo, on a bien écouté. Tout ce que tu nous racontes, tu es une mytho, tu es une menteuse. Tu comprends? Ils n'ont pas volé tes choses. C'est-à-dire que tes choses, toi-même tu as été. Parce qu'au Cameroun, normalement dans la logique, il faut que Lucie soit là et toi-même tu ramasses tes choses. On t'aide à porter, les gens regardent. On ramasse tes choses, on met dehors. Parce que là, on l'a donné. Parce que si elle a mis dehors, c'est parce qu'on avait donné à toi le temps de sortir de là. Ne viens pas nous tourner dans les réseaux sociaux. Si le tribunal te dit à tel jour de sortie, tu ne sors pas, on porte, Lucie porte les choses, il met dehors. C'est normal. Il n'y a plus de question qu'on va le faire parce qu'on t'a donné le temps de sortir. Si tes choses sont volées, c'est ton problème parce qu'il fallait trouver là où garder tes choses. Et c'est logique. Si c'est un huissier qui le met dehors, parce que lui aussi c'est quelqu'un de la cour, dans le barreau du Cameroun, ils savent la loi, ils connaissent la loi. Voilà. Quand c'est à limiter, on met tes choses dehors. Parfois on saisit même, c'est une chose. Peut-être toi-même tu as fait du mais c'est comme, je saisissais même tes sacs à main là, imbécile. N'importe quoi. Je saisissais ça, j'allais tirer ça avec toi. On tirait ça à deux au Cameroun là-bas. Voilà. Je vais tirer à ce terre, même la prison là. Et quand vous, je partirai en prison. Je sors, je reviens encore. Toi et moi, jusqu'à ce que tu vas fuir la maison. Et quand moi, les quartiers des personnes là. Les quartiers des personnes là. Vous trouvez souvent les gens qui sont faibles. Hein? Ne m'amène pas au tribunal. Parce que quand je sors du tribunal là, demain je suis encore devant toi, maman. On va bagarrer, je tire tes sacs. Tu vas on m'amène encore au tribunal, je repars. Je reviens encore de la maison. Tant que je pars, je sors, je viens. Toi et moi, tu vas fuir ma maison. Ça. Je ferai que tu vas fuir cette maison. Ah ouais. Je pars même au cellule, je dors, je rentre. Tu ne vas pas dormir. Tant que je suis dehors, au gossier. Ah ouais. Si ça ne suffit pas, je prends les fumeurs de chambre. On va que te faire ça la nuit. Je dis que tu ne dors pas. On lance les toits sur les cailloux sur les toits. Madame ma femme, il fallait lancer les cailloux sur les toits quand tu es là-bas. Vous lancez les cailloux toute la nuit. Elle va dormir. Elle ne dort pas. Elle va appeler quelle police? Quelle police? Tu payes seulement les bandits du pays. Là. On lance les cailloux. Les cailloux. On tape sur les... Elle aura peur. Elle va dormir comme ça. Le matin, elle aura plus le sommeil. Oui. Et elle sortant des chevaux là. Elle ne va pas comprendre. Qui peut accepter de ne pas dormir la nuit, chaque nuit, à cause des bruits ou à cause des problèmes? Elle va fuir pour aller chez là où elle va dormir. Eric et moi là, je ne souffre pas. Je te fais confiance, tu es rentré chez moi. Tu me portes plainte. Amouf. Toi et moi, on va courir au Cameroun. Calabia. Je dis qu'on va courir. Hein. C'est que dès qu'on sort du tribunal, je t'attrape dans la bagarre directement devant le tribunal. Ah oui. C'est que la façon que je vais t'attraper la bagarre à chaque tic-tac. Même le tribunal sera fatigué de moi. Ah oui, finalement, dit qu'elle pardon, laisser là. Parce que je ne veux pas te laisser. Je ne te laisserai pas. On m'attrape cellule. Quand je sors, je te file. Je deviens psychopathe. Je te file tous les jours. Ah ouais. Je prends la moto. Tu montes, je monte. Tu descends, je descends. Il y a des cas ici que derrière toi. Tu t'assois, tu me vois. Assise là debout pour te regarder. Maman, elle ne te laisse pas. Elle te colle sur le cul. Je deviens ton pire cauchemar et ton fantôme. C'est-à-dire que tu vas quitter cette maison. Seulement par ma façon, tu vas quitter la maison là. Ah ouais. Ah mais ça. Sandrine était mal à la société. Mais tu vas même pourquoi la société? Elle est même capable de faire quoi la société? Tu ne vas pas la société. Tu l'as fait la vie dure, ma soeur. Tu as fait la vie dure. Les gens ont trop occupé ici dehors, maman. Quelqu'un souffre, tu viens lui mettre, tu dis que tu as pitié d'elle. Donc c'est toi maintenant qui as pitié d'elle, dans sa propriété. Merde! Les gens ont l'occupé ici dehors. Pardon. Moi, j'ai commandé mes chaussures, mes tennis. Regardez. C'est comme ça, un vautour. Il faut avoir l'argent. Son porte de monnaie, tu commandes. Moi, j'ai commandé, c'est venu. Il n'a pas le temps d'aller au magasin. Voilà. Voilà. C'est venu aujourd'hui. Balance, la tennis balance. C'est comme ça, comme ça. Tu as ton porte de monnaie, tu prends ta chaussure. Hein? Voilà. J'ai commandé, c'est arrivé. Est-ce que je n'ai pas fait le magasin, moi? Voilà.
c'est la technique sinon. Voilà. Parce que le Cameroun, là, l'été, là, il faut que, quand je vais voyager par le pays, il faut que je prenne mes joggings pour marcher avec. Parce que, vous savez, quand il y a le chantier comme ça. Donc, voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà ça. Est-ce que je vous donne le lait? Oh, mon frère, les tennis sont chers. Hein? Les tennis sont très chers. Voilà. Un vautour, c'est comme ça. On ne porte pas à ce moment-ci les dieux. Voilà ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Tu comprends? On va pas te souiller. On va pas te souiller. Voilà. Non, porte comme ça. Ce n'est pas Dior. C'est balance. C'est tout. C'est tout. Et c'est confortable sur le pied. Vous savez, ma carte que j'ai achetée, c'est venu me livrer. J'ai acheté il y a cela 2 jours, il est venu me livrer. Hein? Voilà. Je voulais l'autre couleur, il n'y avait pas d'autre couleur, il y avait seulement la couleur. J'ai choisi parce que les couleurs, comme c'est l'été qui arrive là. Voilà, ça me suffit bien. Hein? Voilà. On prend comme ça. Voilà. On ne donne plus l'autre argent au gigolo, maman. Mais ne fais comme ça, mes soeurs. Vous qui donnez au gigolo là. Hein? N'est-ce pas juste? Elle est très confortable, maman. Maman, c'est joli jusqu'à. Au-delà, au gigolo, achetez les choses, mettez sur vous. J'ai dit que moi maintenant, j'achète les choses, je mets sur moi. J'ai chaud les choses, je mets sur moi, maman. Ah. Eric, voilà ça. Tu vois qu'il écrit comment? Voilà ça, c'est balance. New balance. Voilà ça. Je n'écris rien, voilà. C'est ça ici. Tu sais, c'est le genre qui vient de là. C'est le qui vient jusqu'à derrière là. Très confortable, regardez ça, les crampons. Voilà. Voilà. On a les pieds. Quand tu mets les pieds dedans, c'est ça. Hein? Voilà le carton. Hein, vous tout. Ce n'est pas Louis Vuitton. Non. On est fatigué de ça. Maintenant, on porte les qualités ici. On porte les qualités ici. Parce que c'est confortable. Hein? J'ai pris à 180 €. Ça va. 180 €. Ça me suffit. Voilà. On donne plus. Parce que l'argent, tu peux pas envoyer ça. Vous qui envoyez l'argent aujourd'hui, vous en Europe ici, achetez les bons trucs pour vous. Ça, c'est les tennis que tu portes Milan, ça ne se gâte pas. Vous voyez, c'est du cuir. Hein? Regardez. Portez Milan, regardez. Ça ne se gâte pas. Demain, hop de travail. Voilà. Tu portes même sans chaussettes ou bien tu mets les chaussons. Je suis capable de me l'acheter. Attends, messieurs jolis, messieurs jolis. Allez tuer les hommes sur cette terre-ci. Les paresseux vont tuer les hommes sur cette terre. Hein? Si moi, je n'ai pas demandé le bois, hein, qui ne connaît même pas qu'il a acheté. Hein? Les paresseux vont tuer les hommes sur cette terre-ci. Vous, les paresseux, allez tuer nos hommes ici. Vous allez tuer les hommes sur la terre ici. Yeah! Mon mari, monsieur joli, monsieur. C'est quoi le truc de tout ici? S'il n'était pas là, tu allais faire comment? Ça allait sortir, allez chercher votre argent. Vous ridiculisez. Vous allez tuer les hommes, vous tuez les hommes ici dehors. Mais nous, on est capable nous-mêmes d'acheter, non? C'est mon porte-monnaie. C'est ma carte. Hein. J'ai pris ma carte comme ça, j'ai payé. Ça, c'est ma carte postale. Avec ça que je passais en Suisse, si je paye avec ma carte ici. Hein. C'est direct, hein, regardez. Débit, c'est une carte débit, là. Regardez. Donc, je peux payer avec la machine, là. C'est ça. Ça encore, hein. Hein? Voilà. Voilà, voilà une autre. Voilà encore une autre. Voilà. Il y a l'argent dedans. Dans tout ça, il y a l'argent dedans. Hein? C'est comme ça. Je vais travailler, c'est pour ça. Je vais travailler, c'est pour ça. Voilà. Il n'y a même pas de site. Il n'y a pas Zalando chez vous. J'ai pris ça à Zalando parce que Zalando a tout. Zalando, c'est là où il y a tous les marques, tous les habits, les vêtements. Zalando. Zalando, il a tout. Hein. Il a Versace, il a Armani. Non, c'est la plateforme Zalando. Donc, tu tapes là-bas le nom et puis ça va sortir. Tu pars à Zalando. Si tu as déjà enregistré dans ton truc. Zalando a Mango, il a Zara, il a tout. Donc, tu commandes, tu as ta carte, tu commandes. C'est là, et ils t'envoient parce que c'est là c'est eux qui envoient, mais ils travaillent avec Zalando. Zalando fait les envois, simplement. Donc, comme vous voyez aussi, beaucoup des entreprises, pour ceux qui ne vont pas travailler, cherche là-bas.
Mais sinon, tu parles au magasin, là où on vend les chaussures. Oui, nous allons de ce comme Mazo. Tu peux aller aussi là où on vend les tennis. Là où on vend les... Parce qu'en Europe, ici, il y a toujours les magasins là où on vend tous les marques de tennis. Juste les tennis. Ça ne manque pas. C'est parce que je ne voulais pas aller fouiller moi-même à Zurich. Parce que je ne voulais pas. Parce que si tu vas même en France, là où on vend juste les... Il y a parfois les rayons, juste les tennis de toutes les marques. Nike, toutes les marques. Vous allez trouver, ils ont leurs rayons aussi. Donc, mes soeurs, moi, Lydia, je travaille, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas aller en Allemagne ici, là. Il y a aussi les grands magasins là où on vend les tennis en Allemagne. Tu trouves ça là, mais je ne voulais pas. Donc, j'ai préféré regarder comme ça avec mon téléphone. Je regarde, après, je tape la banque. Je paye, après 2 jours. Ça va me dire. J'ai tapé ça lundi. Mais c'était lundi. Voilà. Parce que j'étais à l'école lundi. Et puis aujourd'hui, j'ai eu ça. Je commande beaucoup. Plus. Oui, non, Véronique, tu peux commander. Il faut regarder simplement. Tu mets le nom aussi. Si tu as Zalando ou bien les marques, ils ont souvent beaucoup de trucs. Tu mets le nom aussi. Parce que ça marque les tennis. Ils ont les vêtements et tout. Tu marques le nom et puis ça vient. C'est tout. Même si tu marques même Versace, les lunettes Versace, Zalando, tout. Hein? Ils ont tout. Chanel. Si tu veux quand même commander les lunettes Versace, là, c'est dans les 300, 400, 500. Tu commandes, ça vient là. Mais tu payes avec la carte. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je commande, ça vient me retrouver ici à la maison. Donc, comme je voulais porter, je voulais un paire de tennis comme ça, parce qu'elle est confortable et tout ça. Donc, ça que j'ai pris. Mais elle est jolie, hein. Très, très jolie. La coupe me plaît beaucoup. La coupe, là. Regardez. Voilà. On paie, on achète. On ne donne plus au gigolo. Ah ouais. Mettez sur vous. Je n'envoie plus en Afrique chez les gens. Je n'envoie plus mon argent aux gens. Les 180 €, ça fait plus de 100 000 francs, on ne sait pas, quelqu'un au Cameroun. Parce que le bon cœur. Maintenant, je mets sur moi. Si j'achète. Je vais m'acheter comme même 10 paires de tennis. Maintenant, hein, chaque mois, je prends une paire de tennis. Je vais aligner aussi comme les garçons. Voilà. Je veux les paires de lunettes. J'aligne. C'est comme ça. Lunettes pour le soleil là. Je vais encore regarder à Zalando. Bientôt Versace, ils vont faire les actions. Dès qu'ils font, allez, je commande 2 paires de lunettes, même 600. Je mets. Parce que l'argent là, quand tu envoies aux imbéciles, ils prennent cette insulte avec. Moi, mon argent là, comme je travaille la suite de mon front, je dois mettre ça sur moi. Alors, voilà. Ça, c'est les préparations comme ça là pour l'été qui arrive. Si tu peux porter ça comme ça, c'est très bien. Porte ça. Voilà. Maintenant, il manque le jogging. Je vais acheter maintenant le jogging. N'importe quoi. Je vais vous laisser mes copines. Ouais, c'est marrant. Moi, j'ai porté des tennis. Quand je regarde les tennis, je dis vite, mais j'ai lancé ça, ne m'importe même plus vraiment. Tu gâtes même ton argent. Vraiment, les tennis là sont même plus mieux que les bas tennis, Louis Vuitton, les bas ceci là. C'est les conneries. Hein. Quand tu regardes la fabrication, elle est différente de ces choses de marque. C'est le nom de marque, mais franchement, vraiment, ça fait regret. Quand tu prends les bas Nike, les trucs comme ça là, c'est plus confortable et plus durable même. Comprenez? Donc maintenant, on rentre là où c'est mieux. On ne veut plus les histoires là. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, les chéris. Il est déjà 20 mois. Donc, je vais vous laisser. Voilà. J'ai déjà assez parlé. Maintenant, je vais vous laisser. Demain, je vais aller bosser. Vous tout. Non, pas travailler. Tu vas venir dire que je parle mal français, je sais. Je ne parle pas bien français, alors. Je n'ai pas fréquenté, alors. Si tu veux, tu te donnes les clés au Cameroun, tu peux dormir dans la maison 5 étoiles. Bientôt, je vais construire à Olembe là-bas. Je vais souvent te donner mes appartements. Tu comprends? Je vais te faire un bon prix. Tu vas amener monsieur jouer là-bas dans les appartements à Olembe. Bientôt, téléchargement. Comprends, non? Je vais au parc, ma vie de bain. Vas-y au parc, ma chérie. Good night, Angélique, my darling. Good night. Merci, Valda. Oui. Venez nous insulter. Venez dire que oh, Lydia Mille est là. Hein? L'illettré là, elle ne parle pas bien français. Ah bon, ça. Mon intellectualisme, c'est ici dedans. Il dit que bientôt, là, téléchargement. Là, je vais te donner la clé. Quand tu vas aller entrer dans les appartements là-bas, tu vois comment c'est joli. Je vais même te faire moins de prix. Avec la piscine encore conclue. Avec le restaurant en bas. Voilà. Ça veut dire que tu vas finir, tu te laves, tu manges en bas là-bas. Tu peux dormir en haut.
Ça vient bientôt. Nous, on va parler. On édifie en montant. Nous, on ne parle pas. Le terrain est déjà dans 1000 mètres carrés. C'est mon terrain à Olembela. C'est mon nom. Comme tu as pris M. Joly pour aller louer la maison de madame à femme. Prends M. Joly pour t'acheter des hectares de terrain pour que vous construisez. Moi, j'ai pris ma part là. On a acheté des hectares de 1000 mètres carrés. Lui et moi, on va construire là-bas. C'est comme ça les vraies femmes. Voilà. C'est comme ça que nous, on prend nos blancs là. Pour leur parler faire... Lui, le moment que je courais pour les papiers de terrain là, lui n'était pas là. On épargne nos hommes de cette situation. Tu as amené M. Joly pour aller louer un truc dans l'obscurité. Le gars de tuer a fui. Après, tu le laisses dans la merde. Tu dis que ce n'est pas toi. Hein? Tu prends ton blanc. Moi, j'ai épargné mon chocolat. Hein. Je commence les papiers au Cameroun, j'étais toute seule. Hein. Il était au téléphone avec lui. Après, lui même a dit l'autre jour que si j'étais au Cameroun, je n'allais vraiment pas supporter, faire comme tu as fait là. Et j'avais raison. Il m'a dit, chérie, si j'étais au Cameroun, je ne pouvais pas t'accompagner comme tu sortais le matin, tu revenais le soir. Parce que là, chez nous, en Europe, ici, on ne connaît pas ça. Ah ben, j'étais une femme très intelligente. Je l'ai épargné cela. Pourquoi mon type ne voit pas les souffrances? Maintenant, il ira seulement regarder le terrain comme un patron. Il ira voir le terrain. Lui, il n'a pas encore, il est seulement en vidéo, mais il n'est pas encore allé sur place. C'est moi qui est parti. Je l'ai épargné beaucoup de choses. Je l'ai épargné des magouilles, des conneries du Cameroun là. Pour qu'il n'ait pas de... Parce que c'est mon homme. Je n'ai pas vu qu'il ait certaines idées. Il faut l'éliminer, il faut tenir à l'écart de certaines idées. Parce qu'il est plongé à faire des trucs avec moi. Ouais, un peu. Même s'il sait que ce n'est pas... Mais j'enlève au moins 70% des conneries du pays là. Même s'il va avoir 30%, ce n'est pas grave. Mais c'est petit à petit, il va s'habituer. J'ai amené ton beau, madame Mvouto. J'ai amené ton beau chez moi. Tu devais amener ton monsieur Joly dans toi. Tu dis que tu étais à Fekapou, tu es dans ceci. Tu as fait les immeubles. Tu devais amener monsieur Joly dans une maison que toi tu as construite. Et là, il a encore bien appris avant encore. Il a encore te donné encore beaucoup de l'argent pour faire des trucs. Il est venu trouver que toi tu l'as menti. Et maintenant, il dit, je vis séparément avec lui. Tu as mogu ton nom, hein. Et quand vous voyez les banneaux comme ça, nous avons calé derrière nous, vous dites qu'ils font comment? Vous voyez ça, ce n'est pas le lendemain bois. Nous, on vend les choses vraies. Oui. Vous voyez, j'ai vendu mon nom, une maison. Il est venu chez moi, il a dormi, il s'est senti à l'aise. Il a vu mon engouement. Il a vu que je suis une femme qui me bat. Et alors? Et comme il sait que je suis encore une femme très ambitieuse, je n'ai pas trop fréquenté. Mais je suis une femme qui s'est produite. Il m'a fait confiance. Et il m'a mis devant. C'est son argent qui achète le terrain. Et qu'un terrain qui est actuellement très cher. C'est son argent qui me faut ce terrain. Et c'est mon nom qui est dans ses papiers. Ce n'est pas son nom. Voilà, c'est ça. C'est ça, quand on dit édifier. Les vraies femmes qui sortent là, hein, c'est ça. Je vous dis, c'est mon nom qui est dans les papiers, c'est mon nom qui a acheté. Voilà. Et on va construire ensemble. C'est-à-dire que je l'ai vendu, il est venu chez moi, il a dormi dans une maison. Comment il va repartir? Comment voyez-vous comment mon homme est venu chez moi? Hein? Il venait pour essayer de voir, parce que vous savez que les blancs sont souvent le chat, il vient voir. Mais il est venu, il a vu, waouh, il était à l'aise. Je ne l'ai pas vendu le sac dans la peau dans le sac, je l'ai vendu des bons poulets de chair. Il est venu, il a confirmé qu'il préfère encore la maison que l'hôtel 5 étoiles. Parce que ma maison, c'est un hôtel 5 étoiles. Il était réconfort. Il était chez moi dans un confort. Ah ouais. Quand il sort à gauche, waouh, il sort à droite. Et après, il fallait encore pour ajouter, il fallait qu'il se bronze. Il s'est bronzé. Oui, assis, il s'est bronzé. Et le soir, comme ça, il a le bon vent qui vient. Après, il a le vent à côté. Mais c'est normal qu'il dorme, il rêve. Lorsqu'il dormait comme ça, il rêvait. Et quand il dit chérie, bébé, tu vois pas qu'on peut encore faire autre chose. C'est-à-dire que pour lui, il est partant. Il est partant. Et voilà, c'est parti. Hein. C'est parti. Et quand je vous montre, elle dit qu'elle est partie attacher le blanc. Elle vend son zota au blanc. Elle fait des yeux au blanc. Elle fait... C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Parce que moi, j'ai le topo. Je n'ai pas le topo de féoman. Mais j'ai le topo d'une femme qui montre, qui fait. Et voilà. C'est ça. Je montre, je ne mens pas. Je n'ai pas besoin de tricher parce que quand tu es mytho, c'est grave. Parce que quand tu es une mytho, c'est difficile à vivre comme ça. Continuer à vivre dans la mythomanie, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens pensent se lasser de toi, les gens ont peur de toi. Montrez ce que vous avez, faites ce que vous pouvez pour que les gens vous acceptent tel que vous êtes. Je vais vous laisser. Maman, j'ai fait presque 2 heures. Au revoir.
Bonne nuit, mes chéris. À demain. On va sécher les habits. Hein. Je parle comme ça. Mes habits sont finis. On va sécher. J'ai fini, mais encore sécher les habits. Voilà. Donc, je suis en train de travailler. Maman. Non. J'ai mangé ce soir. Ça me suffit. Voilà. Je suis ceci, je suis cela, je suis ceci. Je l'ai porté plainte, je l'ai porté plainte, je l'ai porté plainte. Tous les Camerounais marchent avec le thème. Je l'ai porté plainte. J'ai même eu pitié d'elle. Elle a même fait police. N'importe quoi. Elle ose parler avec beaucoup de... Voilà. Elle a fait... Moi, elle fait pipi sur moi. Je vais te verser les pipis là sur toi. N'importe quoi. Je vais pisser sur la boîte comme ça, je pense. Au final, je vais verser sur toi. Voilà. Je vais vous laisser. Bye bye.